Ok, on est prêt ? Oui. Ok, cool alors. Oui. Comportement, bah ouais. Oui. Je suis dans ma J'ai dit quadrature, comportement, bah bah ouais. Oui. Les Les quadras. chevaux vont bomber le torse, ah ouais. Bomber le torse, ah ouais. Tu vas faire quoi avec les chauves? Bah moi rien, Ouais, bientôt leur j'en mettre ferai des perruques. partie, Moi je suis dans ma quadrantitude, bah ouais. c'est vrai. Et non, moi j'ai rien à dire. Excusez-moi, C'est hein. parti, c'est pas loin. Je semi-dors. Ah bon? Ouais, je suis dans un Tu veux que semi-sommeil. Bonjour, vous Ah. allez bien? Tu me tapes. Je te raffarine un petit coup, ça fait toujours du bien. Ah, Farine. C'est comme Jean-Pierre Raffarin, vous avez pas? Ben non, Bah, nous, tu sais, là, on est tu encore sais dans quoi notre vintitude. Ouais, on est dans notre vintitude. Toi, t'es vraiment dans ta quadratitude bien tassée là. Vous avez connu Jean-Pierre Raffarin quand Ouais, même? mais enfin, de Oui, nom. on l'a connu de nous. Ouais, il nous a jamais tapé les épaules Jean-Pierre quoi. Jean-Pierre Raffarin, il passait son temps dans les manifestations et tout. Tu vois, par exemple, là, imagine, il y a les gilets jaunes. Jean-Pierre Raffarin, il va voir les gilets jaunes, il leur fait « Mais dis donc, mon bon monsieur !» Il va aller voir et en fait, il leur tape comme ça sur Ah oui. Il leur tape comme ça. Bonjour. Il y a des gens qui détestent ça qu'on les touche. Moi, je déteste. Ouais, voilà. Et Ils font donc, ça à chaque dans fois, ils toute font ma ça famille. et des gens... Attendez. Non, je vais toucher le Et genou, Marion, elle elle aime me l'a fait tout à l'heure avec tellement de douceur que ça m'a pas Mais parce que- gênée. C'est parce qu'on a vécu quelque chose Mais oui, ça. Ah. avec Queen Cam et on peut pas vous en parler encore. pas. Est-ce que je fais l'intro de Laisse-moi kiffer ? Allez, vas-y, allez, d'accord. Ah, mais on enregistre. Mais on enregistre un podcast. Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Laisse-moi arriver. La vibe avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi arriver. Je me soucie donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibe avec la team me suggère. Ok, bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Non. C'est l'épisode 24 et vous êtes en compagnie de la team sucré-salé composée de Queen Camille. Bonjour à tous. Bonjour. De Fab Flo. Oui. Oui. Et peu d'enthousiasme. Cette personne Pardon, était seule. Il y a Queen Cam qui était là en train de s'acheter à boire pendant qu'on me présente, elle s'en bat les couilles. Oui, quoi? On m'appelle? Attention, voici. De Fab Flo. Flo. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Il a fait du sport ou quoi? Non, il a mis une chemise. en fait. Et de Marion Séclin. Marion Séclin, qu'est-ce qu'elle est bien coiffée. Arrêtez. Ainsi que moi-même. Quelle personne. Louis. Alors bienvenue dans cet épisode. On est, fatigant. comme vous l'entendez, en joie, Ouais. digne de faire DJ dans des soirées où il y a peu de gens. Digne d'une victoire. Bonsoir, bienvenue sur la piste de Ah. danse. Vous êtes 8. Non, bah dans le vent. On commence cet épisode, voilà, je rentre dans l'art, je suis comme ça, avec les commentaires bien entendu de nos chers auditeurs. Tu vas leur rentrer dans l'art. Les auditeurs. Les auditeurs et les auditrices. Et les auditeurs véganes par rapport au lard. Oh, Olé, ok. Excellent punchline. allez. J'espère que j'ai vexé personne, bien entendu. Alors, déjà, bravo à Marion pour avoir fait découvrir Billie Eilish à énormément de gens, comme quoi. C'est vrai. Bravo. Comme qu'on l'était plusieurs dans ma cave. Il y a quoi? Vous êtes plusieurs à être sortis de cette cave C'est pas formidable vrai. afin de découvrir Billie Eilish. Si, il y a plein de gens. Alors, il y a des gens qui nous ont dit non, mais moi je connaissais déjà, bien entendu, Billie Ah Eilish, oui. voilà. Mais il y en a pas mal qui m'ont dit mais de ouf, mais j'écoute en boucle depuis. Voilà. Alors, elle a aussi, 9, bah oui. elle a 9 M. Elle a 9 millions. Alors, Grâce j'ai à entendu- Marion. Non, non, alors, Exactement. grâce à moi, c'est vrai. Non, c'est l'interview de Vanity Fair réellement dans l'interview où Lui a elle fait dit genre exploser. 2.1 million. Et Oui. là, tu vas voir son compte cut et tu vois 9 millions. Et tu puis fais elle avait- tout à fait. Et elle avait combien l'année d'avant encore? Elle avait genre. Elle avait Elle avait 275 000 abonnés. Moins d'abonnés que Marion Séclin. Non, plus, un tout petit peu plus, quelques Ah bon plus. Ouais. Je croyais que t'étais à 2. Donc en fait, c'est pourquoi? C'est pour insister sur le fait que moi, dans un an, j'aurais pas 9 millions. C'est ça que t'es en train de dire? Oh, Ou alors l'inverse, peut-être t'auras 9 millions dans un an. Peut-être j'aurais 10 millions. Ouais. Peut-être Instagram sera décédé. Oui, peut-être. Ouais. Elle a gagné 400 Qu'est-ce 000 qui abonnés. arrive aux influenceuses quand Instagram disparaît? 400 000. Elles ont des blogs. Non, moi par exemple, je pense qu'il y a un T'as monde une chaîne magique. YouTube. Tu sais là où tes parents ils disent qu'ils vont ton animal de compagnie. C'est là que Dans vont une les grande influenceuses. ferme. Bah, c'est pareil, les influenceuses elles vont toutes dans une grande ferme où il y a vachement d'espace et où elles sont hyper heureuses. C'est ça que j'imagine. T'as hâte du coup? Bah j'ai un peu hâte, ouais. Après j'ai de la chance, j'ai plusieurs casquettes, donc je Et pourrais du moi coup- y passer qu'un week-end par mois, tu vois. Est-ce que ça sera un peu le retour de la ferme célébrité? Ouais, mais non, comme il y aura plus Instagram, il y aura Ah oui, aucun c'est vrai. moyen de communiquer Ça ça, va donc qu'elles ce sont, sera ouais. plus genre le retour de la ferme tout court. Le retour
Le retour. Oula. Oula. Ouais, bah, et décidément, faut vraiment que j'aille voir un orthophoniste parce que c'est bien compliqué dans ma vie. J'en ai marre, ok, j'arrive plus à parler. Alors je fais de la radio, c'est chiant. Louise, elle fait des mini AVC en permanence dans sa vie. Mais je veux parler trop vite. Mon cerveau va trop vite pour ma bouche. Est-ce que c'est un titre ou Titre. Énorme titre. Ouais. C'est sûr que ouais. Très très bon titre. On peut. Ok, bon. J'ai vu un film qui avait ce titre. Ah bon? Mon cerveau va trop vite pour ma bouche. C'est ma biographie. C'est le titre de ma sextape. C'est mon biopic. Mais moi, je sextape. Bon, voilà, Billie Eilish, c'est fait. Qu'y a-t-il d'autre? Ah, il y a Margot qui est en Nouvelle-Zélande Ah. et qui chance. écoute Hi. alternativement Hi New Zealand. Qui écoute alternativement les CD de ABBA et Laisse-moi kiffer. Donc voilà, pendant son road trip en C'est une belle Nouvelle-Zélande. personne si elle écoute Abba. Et oui. Et Peut-être qu'elle est dans sa quadratitude aussi. je suis pas sûre. Ah. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Elle a trouvé le meilleur t-shirt. Alors attendez, il faut que je vous le retrouve, que je mettrai bien sûr sur le compte de Laisse-moi kiffer. Bien Ah bah oui. Oh. je vais aller dans mes captions d'écran. Oui, c'est moi, pardon. Ça vibre. Je suis en mode avion, mais il faut savoir que le Wi-Fi n'est pas déconnecté quand il y a le mode avion. J'ai pas pensé. Voilà. Alors elle a trouvé le meilleur t-shirt dans un petit boui-boui en Nouvelle-Zélande. Ils ont un t-shirt Salty Crew. Oh, mon Dieu. On le veut, on est d'accord qu'on veut le même. Il est trop bien. On le veut. Chasing. Tail. Chasser des queues. Bah, C'est- Et bah voilà, bah, c'est ça parfait. tombe bien. C'est pour nous. On adore chasser les queues. 4 Voilà. exemplaires, s'il vous plaît, on vous enverra les tailles. Moi, Alors, je c'est chasse peu de queue à titre personnel, mais sur l'île du Sud qui s'appelle Okitika. Et ben, si Oh. quelqu'un passe par Okitika, à l'occasion, n'hésitez pas à nous en ramener 4-5 exemplaires. On Oui. serait très contents. Voilà, donc ça c'était le meilleur t-shirt que je mettrai bien sûr sur le compte de Laisse-moi kiffer dès la sortie, sinon vous allez faire il est où ce truc? Bah oui. Parce que j'ai mis 2 jours à mettre Camille dans son Hein. manteau en fourrure et les gens Oui, ils bah demandaient oui, les gens, c'était ils Les gens demandent, ont remarqué on peut pas que dire ça ressemblait à qu'on- une vulve. qu'on fait et qu'on fait et qu'on fait pas après, Bah parce que les gens oui, après je ils sais, sont bah, je choqués, sais, déçus je un sais, peu. je sais. C'est vrai. Un autre commentaire de Maxime qui vient Bonjour, donc, Maxime. qui dit je viens d'écouter l'épisode 22 de Laisse-moi kiffer et j'ai tilté sur le passage des inventions d'enfants. Donc j'en parlais une fois quand je parlais de la pause culotte. Ah oui. Vrai. Voilà. Il dit perso, j'ai inventé l'eau très très tiède. Le concept est simple. Eau chaude plus eau froide égale eau tiède. Donc eau très très chaude plus eau très très froide égale Et là, eau très très tiède. Putain, Ah, c'est c'est malin, implacable. C'est pas mal. du tout. CQFD, aujourd'hui je suis en master de physique. Wow. Voilà. La vache. Et c'est des gens comme ça qui vont changer le monde. Comme quoi ça mène à tout. Ouais, Merci Maxime. Car vraiment j'ai ri. c'est drôle. Dernier message. Ah non, toi t'en as un aussi Fab. Ah oui, Oui, je te l'ai envoyé. oui tu me l'as envoyé. Bonjour, je m'appelle Je crois. Corentin. Il y a Eve qui nous a dit j'ai du retard dans l'écoute de Laisse-moi kiffer, mais aujourd'hui je suis à l'épisode 18 où Fab raconte qu'il soufflait ses verres à la récré. J'ai vraiment aucune conscience de ce que t'as raconté pour dire que tu soufflais du verre à la récré. Mais apparemment tu l'as fait. Tu soufflais du verre à la Je récré, pense Fabrice qu'à un moment donné, tu parles du fait que si t'étais resté dans le Nord, tu soufflais du verre à la récré. J'en sais rien. Je ne sais plus. Moi, je pense que c'est la drogue qui a un effet maintenant négatif sur toi et c'est pour ça qu'on s'est tous réunis ici pour te dire, Fabrice, c'est bon, It's an t'arrêtes. intervention. It's an Fabrice. J'ai intervention. raconté You have ça. to stop this shit, you know? Je n'ai aucun. Je sais pas, mais ça Moi m'a non plus, fait j'ai aucun rire. souvenir. Parce qu'elle dit donc que tu soufflais. Enfin bref, elle dit qu'il soufflait ses verres à la récré. J'ai bien ri parce que souffler du verre, c'est mon métier. Pas dans le Nord, malheureusement. Et clairement, dans une cour d'école, ça semble un peu compromis. Merci pour ces petits moments de joie. Je vais Très rattraper mon retard maintenant. Eve, Mad et souffleuse de verre. Waouh, mais on a une souffleuse de verre sur Mad. On veut un Il témoignage. faut trop lui envoyer un Ah non, message on pour veut qu'on une fasse un figurine. témoignage. On veut On veut une figurine. Moi, je voudrais un Ah ouais. Fab en verre. Moi, je voudrais une petite vulve. Une petite vulve en verre soufflé. Arrêtez de toujours faire des vues là, c'est bon. Oh là là. Oh là là, Ça écoute. va, c'est quoi qui t'embête? C'est la vue de. Je déteste les choses que vues. tu détestes? Tu vois? Bah, Chasing Tails, comme d'hab, chasseur de queue. Oh On y revient. T'es en train de. Salty Crew. Non, j'ai en train de dire que tu Ça chasses pourrait des être queues, un ce n'est hashtag. pas de. Mm. Le Salty Crew, c'est bon, c'est hashtagué, c'est déjà brodé sur des Est-ce que tu blousons, crois qu'il va y actuellement. avoir des gens qui vont taper Salty Crew SOLTICROU C'est très Comme ils ont probable. pu À la taper, française. C'était quoi C'était Real Quick. R-I-L-C-O-U-I-C. C'est. Mais ça me donne envie d'appeler mon nouveau groupe Real Quick. Ouais. Mais C'est comme bien. ça. Mm. Quick. Quick. C'est comme Queen. Quand ça s'écrit K-W-E-E-N, j'aime trop. Je t'ai appelé comme ça il y a pas longtemps. J'ai écrit Teen Queen et Ah. j'ai écrit comme ça.
Ah oui. de The N. Queen. Moi, j'aime trop Queen. changer l'orthographe Ouais. des trucs. Ah. Bah, Real Quick, c'est bon, c'est adopté. Merci à tous. Bah ok. Bah oui. Ça serait un groupe de quoi qui chanterait quoi exactement? Ce serait un groupe de chansons. Composer rapidement, chanter rapidement, sortir rapidement. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser dans l'industrie de la musique. Puis si Oh, je j'ai veux écouté être, ta chanson là. si c'est je veux trop, être à trop 10 bien. millions, Ah ouais, moi moi l'année aussi. prochaine, il va falloir que je sois Real Quick, justement. Ah oui. Ah, ça, c'est sûr. T'as écouté ma chanson, c'est vrai? C'était bien. Ah bah merci. Bah, expliquer pour les gens qui n'ont pas écouté la chanson de Marion. Hein, Bah en parce que, fait, du coup- ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne et ça faisait longtemps que j'avais dans mes tuyaux une vidéo où j'avais été à Londres l'année dernière et j'avais filmé plein de plans dans lesquels je suis pas, mais juste où il y a mes pieds ou des choses que je trouve jolies et que je trouve typiques de Londres. Et je l'ai monté en faisant des plans de 4 secondes uniquement. Donc tout est assez cut et puis c'est vraiment un truc d'ambiance un peu, je savais pas par quoi l'habiller et je me suis dit j'ai pas envie de juste le sortir comme ça ou de mettre une musique genre ta 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 ta. Les pires musiques, les musiques libres de droit que tout le monde utilise sur YouTube. Et Je crois que c'est la musique du teaser de la France Crue. Ah. Je crois. Oui, mais c'est la musique gratuite. Donc je me suis dit, j'ai qu'à faire une chanson, vu qu'au-delà de Londres, j'ai un rapport vraiment particulier à cette ville. J'ai vraiment des choses à dire, donc j'ai le time et je vais le faire. Et en fait, il s'est avéré que le karma m'a mis Irma sur la route, qui Karma, m'a Irma. dit. Vas-y, on fait un truc, genre t'écris des paroles et moi je compose un truc. Et en fait, elle a composé, arrangé, enfin, elle a fait sa Lauryn Hill, comme on l'appelle. C'est ça qu'on dit. Parce qu'elle a quasiment tout fait. Moi, j'ai juste interprété et coécrit les paroles avec elle. Et paf la chanson. Et ça, c'est fait Real Quick en plus. Ah bah voilà. That was really C'est ça ton like groupe. Real Quick. C'est ça. Et donc, avec Avec Irma, on Irma. cherchait un nom de groupe. Pas Real Et Quick. donc, Real Quick. Voilà. Pas C'est pour mal. ça. C'est beau. Bien bouclé, bravo. Mais voilà. Merci à tous. On mettra le lien dans les notes du mois de mai. Oui, bien sûr. Oui. Fab, c'était quoi le commentaire du coup? Ah merde, tu l'as plus? Ouais, bah, n'oublie pas. Ouais, il y a une Ouais, lectrice pareil. qui m'a envoyé un super message trop sympa à propos des chatouilles. Ah oui, c'était ça. Voilà. Je m'appelle Émilie, j'ai 21 ans et je suis une lectrice de Mademoiselle. Je sors du film Les Chatouilles. Je voulais te remercier d'en avoir parlé dans Laisse-moi kiffer, même si là, du coup, je pleure et j'ai mal au ventre. J'espère que beaucoup de gens iront le voir. Je crois que c'est ça aussi l'éducation. Et j'espère aussi qu'on arrêtera d'éduquer bientôt les petites filles à avoir peur, mais je m'égare. Non, ça va un peu avec. Hein. Oui. Voilà, en même temps, j'ai pas grand-chose à dire. Et en même temps, si t'en avais pas parlé, j'y serais pas allé. Du coup, merci. Donc voilà. Elle dit après qu'elle a découvert Mademoiselle il y a 6 mois et c'est vachement chouette et surtout très humain comme média. Et encore un grand merci pour l'épisode d'Histoire de Daron où 10 filles parlent de leur père. Voilà, parce qu'apparemment ça l'a bouleversée et ça a beaucoup aidé avec son daron elle aussi. Donc voilà. Allez hop là, Ouais. merci C'est vrai beaucoup que cet Émilie. épisode d'Histoire de Daron, il était particulièrement cool parce que du coup, je m'identifiais aisément. Mm. Plus que quand j'écoute Histoire de Daron où je suis là, ah ouais, on est des pères. Pardon. Pardon. Ça faisait longtemps, un Ah, petit peu de excusez-moi. sel. Hein, C'était c'est du gros C'est- sel. va c'est, graviner. un On bon va gros graviner. sel. Blague. Toujours pour C'était ma une gueule blague, le sel. Hein, en vous fait- avez remarqué. Non, mais c'est parce que moi j'aime bien écouter Histoire de Daron parce que j'aime bien essayer de comprendre mon père de point pourquoi. Et en fait, en général, non, il y a d'autres pères, c'est pas mon père qui est dedans. Et l'avantage d'écouter d'autres nanas parler, c'est que du coup, la question n'est plus mon père de point pourquoi, mais mon rapport à mon père de point comment. Ouais. Et c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, quand tu peux t'identifier, t'as vu. Bah ouais. Sinon, c'est une belle information, hein, mais, Mais là, j'ai moi, je une- serai jamais père. Là, cette semaine, j'ai fait une fille qui vient raconter l'histoire de son père, parce que son père est incapable de venir raconter lui-même, puisqu'il est atteint du syndrome frontal. Qu'est-ce donc? Une maladie où, à un moment donné, en fait, son daron a fait un AVC, et donc il a perdu une partie de ses capacités. Le syndrome frontal, c'est ce qu'a Nicolas Duvauchel, enfin, en tout cas, le personnage de Nicolas Duvauchel dans Le Bonhomme, et qui l'amène à... Le père de Charlotte Abramoff aussi, qui a poussé à faire son livre. Hmm, Non, c'est ça je sais pas. aussi. Tu te souviens pas? Elle a fait un livre. le projet Maurice, mais- Oui, sagé. Parce que justement, parce que son père a eu tard dans sa vie un AVC et que je crois qu'il avait ça. Il avait le syndrome Et frontal. qu'en fait, tu vois dans Alors. son bouquin des photos d'avant et des photos d'après. Et c'est absolument dingue, en fait. C'est ça qu'elle a voulu raconter dans son livre d'images. De photos, on appelle ça un livre d'images. Dans son okapi. C'était bien son livre sans texte, il se lisait vite. Ouais, c'est ça. Surtout qu'il y a plein de textes dans ce livre. Il y avait des coloriages, c'était Elle assez parle sympa. beaucoup. Mais oui, Tu c'est voulais ça, lire en un gros. truc, Oui, moi aussi Nickel. j'ai reçu un message et je pense que ça intéresse tout le monde. Bah oui. Bah oui. Les suites de l'affaire Pesquet, c'est le titre du message. Le sujet du message, c'est rebondissement dans l'affaire Pesquet. Et donc, on embrasse Étienne qui m'a écrit pour me dire qu'il existe une extension pour Google Chrome qui s'appelle Earthview.
Tapez ça, Earth View, et à chaque fois que vous ouvrez un nouvel onglet, ça ouvre une belle photo vue du ciel dans votre nouvel onglet. Ah, moi, j'ai et ça c'est avec Ted beaucoup Cat, plus beau c'est des chats. que mes photos. C'est vrai? Ouais, on avait fait un article sur Mademoiselle sur ce truc avec les chats. À chaque fois que tu ouvres un nouvel onglet, il y a un petit chat mignon. Mais en fait, toi, c'est. Ah, avec moi, ça me des- déconcentrerait trop. Ah ouais. Les petits chats. Mais c'est ouais. pas Non, des mais c'est vrais des chats petits mignons, c'est chats, des illustrations. Et en fait, Oui. plus tu ouvres d'onglets, plus ils gagnent des trucs, c'est ça, ils gagnent des bonus, Ah, je sais pas. je pense. Ah, t'en C'est sais plus que possible. moi, j'en sais rien. Moi aussi, j'ai reçu un message et je voulais vous le lire. Ah. Je veux bien que tu parles un tout petit peu plus. Un dimanche, il y a moins de monde et tu peux t'ambiancer autour de France Gall. Voilà, c'était juste pour faire la blague. Que moi aussi, j'avais reçu un message, mais il avait rien à Mets-toi voir. en mode avion, putain. Oh, c'était une blague parce que t'as dit moi aussi j'ai reçu un message et je trouvais ça drôle de dire peut-être un message. N'oublie Moi pas aussi. les éponges. La N'oublie personne, ouais, elle m'a- c'est ça, n'oublie elle pas m'a la dit, baguette. Non, mais cela dit, il faut dire, Marion, qu'il y a une auditrice de Laisse-moi kiffer qui a trouvé ton doppelganger. Ouais, c'est vrai. Elle a On trouvé a- mon doppelganger. on Elle l'a m'a posté. écrit. C'était génial. Et celui de Fab, tu l'as montré Oh là au là. monde ou pas? Oh là Non, là j'ai là pas là. montré Oh au my God. monde celui de Fab. Mais J'ai on en pas a vu. déjà parlé. On a l'as déjà pas vu parlé du danseur de Vendredi sur mer. Ah, Mais oui. c'est pas son doppelganger, c'est un jeune homme chauve. Non, mais vraiment, il y a une Pardon meuf, elle m'a pour ça. envoyé. So sorry. J'entends ce que je dis tard. Tu viens de dire. Tu vois, effectivement- contrairement à Louise, mes lèvres ont parlé beaucoup plus vite que mon cerveau. J'ai beaucoup Ouais, plus dit les mots avant Écoutez, que mon cerveau je comprenne. prends ce soir, je mange. Mais non, Dans la mais tête. attends, c'est vraiment un truc de ouf. Ah bon? Alors c'est Laure qui m'a envoyé ça sur mon Instagram perso. Et en fait, c'est une vidéo du gars qui danse. Et vraiment, on dirait toi de On ouf. a l'impression de voir Fab danser comme Kamel Wally. Franchement. Avec beaucoup d'alcool dans le sang. C'est drôle parce qu'en plus, il danse évidemment vachement bien. C'est son métier, non? Oui. Ouais, mais du coup, tu danses vachement bien, Ouais, Fabrice. je sais, je suis comme ça. Je Et danse t'as un comme ça. tatouage au Tellement fait, drôle. Un tatouage où? au-dessus du coude. Ah oui. Bon, J'adore ça cette va que le vidéo. mec est à moitié dans le noir, hein, parce qu'on est allé faire Ouais. un tour sur son profil. On est quand même pas tout à fait sur le même physique. Bah, il est pas dans sa quadratitude, quoi. Ah ouais, non. Et Vous êtes désobligeante ce soir? Comment ça se passe? Non, mais on bon. décide de Mais non, flinguer mais c'est juste que l'ambiance autant on peut te confondre Moi, avec je suis arrivé, Ralph Fiennes. Ça, moi, je veux bien te confondre avec lui, c'est vrai. Quand il est chauve, Ralph Fiennes. Ah, Mais petit lui, il est cœur. Mais il y a un chaud. air, hein. Il y a vraiment un air. Désolé. Ouais, c'est vrai, il y a un air. Il manque un bout de nez, je trouve. Il manque. Non, il a plus il la a pas mâchoire ton carrée. nez, Aquilin. J'ai Il a la le, mâchoire un peu plus carrée. j'ai le T'as nez la échancré. narine échancrée, je te l'ai dit, Fabrice. J'ai la narine échancrée, je sais. Donc Kat, ma femme, m'envoie des messages quand elle écoute Laisse-moi kiffer. Elle fait oh, c'est pas vrai que t'es allé raconter que je fous C'est vrai. mon doigt dans ton nez et tout. Je fais ouais, j'ai raconté d'autres trucs. Heureusement que tu t'écoutes pas tout. Oh. Oh. Et donc, du coup, si vous voulez voir le sosie de Fab, c'est Clément Gisselinck. Voilà, je l'ai dit avec le pire accent. Gisselinck. G-Y-S-E. Ah, c'est un peu séclin. Ouais. Bon, pardon. Putain, Voilà, ça serait j'arrête un de mix digresser. Entre Gilbert Montagnier et Marion Séclin. Ghislain. Moi, je sais pas, c'était le seul truc en J que j'avais en tête. Bon, est-ce qu'on Excusez-moi. commence cet épisode avec les mini-kifs? C'est le mini-kif, les mini-kifs. Ok. Est-ce qu'on dirait que j'ai fait un AVC en disant un peu mini-kif? Ok, qui commence? C'est moi? Oui. Allez, d'accord. Je vais vous faire un mini kiff sponsorisé par Kalindi Rampfel. Oh, bah, alors là, Ah bon. Bah quoi? même quand elle est pas là, elle est C'est là. quand même celle-ci. une personne de qualité. Oui, bien. Alors ça, j'adore qu'elle Et dit. une source fiable pour ce qui concerne le cinéma. Oui. C'est Ah, vrai. Donc, elle m'a recommandé un film dont je vais vous parler aujourd'hui. ah. Qui Le s'appelle Swiss Army Man. Ah. Est-ce que quelqu'un l'a vu ici? J'ai pas envie que tu le spoil, j'avais trop envie de le moi voir, mais aussi, je l'ai je veux pas. jamais Ah mais vu. alors je vais pas vous Elle me l'a- spoiler, mais le but c'est pas de vous spoiler, c'est de vous donner envie Ok. de le visionner Parce que bien moi sûr. Tu aussi, veux elle dire me- pas comme moi quand je raconte des trucs? Non, mais la différence avec les gens qui sont les auditeurs, c'est que eux, ils sont pas là pour dire ah non, ne me spoilez pas. C'est vrai. Donc nous, on utilise notre veto et notre Voilà. présence, et c'est pas juste, c'est injuste, c'est la vie est injuste. Nous, on a le droit On de est là. dire ne nous spoile pas, et donc on le dit désolé. Je désolé vais à prendre tous. des précautions. Alors, je vais vous raconter les 2 premières minutes du film et ensuite je vais vous dire pourquoi il faut le regarder. Alors, Oh là là. alors par contre, il me faut Wikipédia parce que Wikipédia. oui, parce que Kalindi Rampfel elle me déteste parce que je retiens aucun nom d'acteur. Daniel Mais vraiment Radcliffe. Daniel aucun. Radcliffe. Et Paul. Ah, Dano. Daniel Radcliffe, voilà. Donc Ouais, ça c'est Daniel Harry Potter. Radcliffe. Pour les Putain, gens qui ne mais- savaient pas. Tu te fous de nous, c'est Et chaud. Paul Dano. Et Paul Dano. Paul Dano. Paul Dano. Dano. Paul Dano. 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 Paul Enfin, Dano. Dano, Ah parce oui, que moi oui, je suis français, tu vas The faire quoi Little Miss Sunshine, right? Oui, Ok. Voilà. celui-là même. Oh my Donc God. Paul Daniel Dano. Radcliffe, je sais pas si vous connaissez, c'est la personne qui interprétait Harry Potter. Non, on mais voit vraiment, pas. Je vois envie pas, d'aller moi. appeler, quoi.
Et Paul Dano, donc il était, voilà, comme tu dis, dans Little Miss Sunshine, il faisait le grand frère dépressif qui veut être pilote d'avion. Et Il a joué dans plein d'autres films géniaux. Voilà. Mais spoil Little Miss Sunshine. Il a joué dans Prisoners, que je n'ai pas vu. C'est juste Kalindi qui me l'a dit. Voilà. Je crois C'est Prisoners. trop bien, Kalindi à chaque Prisoners. fois me dit des noms et je suis là. Ouais, ok. C'est quoi déjà Prisoners? Avec Hugh Jackman, c'est. Ah, c'est bon, je l'ai vu, mais alors je sais plus qui y jouait. En tout cas, les deux sont pas habitués à faire les foufous à l'écran, tu vois. Ils ont plutôt des rôles sérieux et dramatiques. Et donc, et là, non. Mais Ok. là, enfin, ce film est inclassable de toute façon. C'est nul de dire qu'un film est inclassable. Mais raconte les 2 Surtout minutes. que tu sais ce que ça me rappelle, inclassable. Quand j'étais en 4e, les garçons ils classaient les filles et il y en avait, ils disaient elles étaient inclassables tellement genre elles étaient pas à leur goût. Et moi j'étais inclassable. Oh non. Voilà, j'étais c'est ce qui fait inclassable. Et qu'aujourd'hui, donc, dès t'es- aujourd'hui que quelqu'un t'es dit là. inclassable, je suis en mode mais pardon, tu crois que t'es qui en fait pour décider? Donc excuse-moi. Tu me classes maintenant, ok. Mon- le prends direct tu pour classes toi, quoi. tout. Bah oui, je suis en mode c'est pas parce que je suis à la case du dessous que je suis inclassable. Là, elle parlait juste d'un film, D'un tu sais, film, Marion, ok, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça a réveillé beaucoup de Excusez-moi. choses. Donc ce film est inclassable, tu disais. C'est pas contre Mais toi, oui, Marion. Bien sûr, merci. Attends, preuve Précisez. en est, sur Wikipédia, il est. Il est dans la il catégorie est dans la inclassable. catégorie. Et la catégorie n'existe pas. Est-ce que c'est Non. une dramédie ou tu dirais un comédrame? Drame, sur Wikipédia, c'est drame Non, et fantasy. Non mais raconte le pitch parce Ça peut que très bien être un comédrame fantastique. Bah oui. Bah, c'est un peu ça, voilà. Un comédrame fantastique. Donc c'est Formidable. classable dans les comédrames fantastiques. Voilà. Du type Harry Potter qui est quand même un comédrame fantastique. Tu penses que t'aurais dû être Moi, je classé dirais. dans quelle catégorie à l'époque du collège? Il aurait fallu t'en inventer une. Non, il aurait fallu qu'il n'y ait pas de classement et que tout le monde aille se faire foutre. C'est vrai. Non mais c'est les quoi le rageux. classement des filles? C'est quoi? C'est pas gentil. C'est le début de la vie, c'est tout. C'est le début de la vie d'une fille en 90. C'est quoi? Elle est classée ensuite sur son physique. Ça va bien se Bravo. passer, Marion. Bravo. Quel bel exemple. C'est ça qu'on apprend à nos enfants. Voilà. Bref, à vous. Alors, Les 2 premières Minutes minutes du film. Les 2 Ouais. premières minutes. Paul Dano, il va se suicider parce qu'il est tout seul sur une île. Je vais scander tout le pitch. Non. Ça va être trop Ah, bien. les Camille. Allez. Alors, il est tout seul sur son île. Tu sais Ça pas y est, c'est trop pourquoi, comment, mais en tout cas, il se fait chier et surtout, il est très seul, quoi. Donc, il a envie de mourir au bout d'un moment, puisque vraiment, il a fait le tour de l'île. Et donc, il va se pendre et au dernier moment, au moment où il va envoyer valser ce qui lui sert de petit tabouret pour se pendre, Je pense. il aperçoit au loin dans la mer un cadavre. Et Et il dit cool, je vais le manger. Pardon. Oui. bah, on sait pas ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, mais en tout cas, ça le perturbe. Je crois Ah que oui. non, au début, il pense que c'est un quelqu'un. mec, tu vois, c'est un mec qui vient de s'échouer sur sa plage, donc il court vers le mec et tout, et en fait, il s'avère que c'est un cadavre. Hein, Daniel Radcliffe est passablement bleu, mais ce cadavre n'a pas l'air tout à fait mort, Notamment. car il est capable d'envoyer des proutes d'une violence Mm. rare, à tel point que Paul Dano. Voilà. Suffit de mettre Ça, des je vais- proutes. Je vais pas le. Des proutes. Là, on va rire. On va enfin rire. Non, mais. T'as vu la bande-annonce ou pas? Non, mais non, spoil pas trop. Ça, t'en as déjà Non, dit. mais Que se passe-t-il avec ces Mais c'est proutes bon, et juste le mot Mais le prout, je vais mec- regarder. N'en dis pas plus, je pense. C'est. Tu crois? Non, mais. Non, je sais Attends, pas. Non, non, si, mais je moi, déconne. Non, en même temps, j'ai vachement plus envie de le voir que Il là, si tu proute dis si fort que Paul Dano le chevauche dans la mer tel un jet ski, filant à vive allure. avec Je vous Eleonore, en dis c'est pas pas plus. faisable. Kalindi me l'a vendu comme ça. Bah, Elle m'a juste ça. parlé de ce passage, d'accord. Et puis j'ai fait. Ok, Ça faut vous que je- spoile pas parce je l'ai que foutu ce dans ma- film est tellement plus que ça. l'ai Moi, foutu dans c'est ma fou liste parce que Netflix. je pensais que c'était un film genre bien, mais en mode genre sérieux, bonne idée, et tout. Non, ça- Pas en mode paix. Non, mais Non mais c'est ça la J'imagine. prouesse. On est tombé J'imagine. d'accord avec Madame Rampfel. on peut. J'imagine aisément que c'est un film qui a de bonnes idées, etc. Mais je pensais que c'était un brin plus intellectuel. J'avais tendance à juger Mais le ça paix l'est. plus dans la catégorie. Mais arrête de ben juger voilà. le P. Et ben c'est pour ça que on aime On parle Swiss d'un Army homme Man. qui est chevauché parce qu'il pète fort. Mais arrête de juger. T'as Intellectuellement tout de parlant, suite mis. on est sur un Ne mécanisme. classe pas. Mais en Ne fait, classe pas, ça c'est n'est terminé. presque jamais comique. C'est-à-dire que le mec pète Toujours pendant au 2 premier. heures. Oui, il est mort. Il a des goals incroyables. Hein
Et tous ces éléments qui auraient pu J'ai être hâte. très marrants et J'ai qui hâte. sont d'habitude, tu vois, faits pour faire AA, pipi, caca, prout et ça reste en surface et on dit rien de très profond. Et ben ils arrivent à en faire quelque chose qui Voilà. parle quand même de la vie, de la solitude de l'humain, Du fait de faire des Mais proutes. en raidant un Putain, cadavre qui ça a l'air- pète quoi. Ça a l'air trop bien. J'ai envie de C'est dire ça la prouesse. Ça a l'air tu trop vois. bien et j'ai envie de dire, Marion, peut-être arrête de toi-même classer les trucs alors que toi-même t'es contre les classements. D'accord ? Tu viens de classer Je suis les pas contre proutes les dans classements, une je suis catégorie contre de les films. inclassements. Je suis pour classer les choses. On a besoin d'étiquettes. J'ai pas dit qu'on pouvait en avoir qu'une. J'ai dit on peut avoir 45 étiquettes. C'est ça l'avantage des étiquettes. Voilà. Mais j'aime bien qu'on puisse classer les choses ou qu'on Ah puisse ouais. avoir un référentiel. C'est intéressant. Les Et j'avoue proutes, que le c'est trop pro. Non, avale ton. Je viens de voir. Oh, je viens de voir Camille faire Elle une sorte va de petite plouc. Cracher par le nez, pas loin. On n'est pas loin de cracher par le nez. Avale vite, avale, avale, avale. Aval. Titre. Titre. Ah oui, Allez bon, hop là, c'est trop facile. c'est Oh, super j'ai bien. ri et une petite goutte est sortie de ma bouche pour aller se loger dans mon nez. Je l'ai vu cette scène. J'étais contente que Ça aurait tu l'aies vu. Ça aurait été encore plus drôle. Non, mais j'ai juste que c'est vrai que le prout, il est en général plus dans la catégorie. Bah, blague de prout quoi. Ouais, blague de prout, c'est Ouais. vrai. Prout d'aisselle. Ouais, prout d'essai, Et ou tire sur vraiment, mon doigt, ou bah oui, un tournage avec Je Éléonore. dois dire tu que vois. quand Kalindi me pitch le film, tu vois, je suis pas convaincue. Ah ouais, à moi direct. Bah, attends, Moi, elle elle m'a me dit, dit. il y a le gars qui est en train de rider Daniel Radcliffe qui est mort et qui fait des proutes, si tu veux, tel un dauphin. Parce qu'elle m'a pas dit jet ski, elle oui, m'a dit c'est un ça. dauphin. On est plus sur Elle le m'a- et dauphin. j'ai fait, ok, je l'ai ajouté à ma liste Netflix instant. Mais Parce moi, qu'il tu est vois, sur ma- Netflix, hein, pour Ma vraie information. question, Oui. ça va être de savoir comment est-ce qu'il découvre que ce cadavre qui pète peut le mener si loin. Et- En fait, comment est-ce qu'il peut avoir la confiance nécessaire pour se dire écoute, ce mec pète, il a l'air de péter à peu près de manière continue depuis 20 minutes. Ça veut dire que potentiellement, s'il a encore beaucoup d'air dans le ventre, je peux aller jusqu'en Nouvelle-Zélande en Combien de riding. kérosène, C'est les ça gars la vraie question, c'est comment lui, les gars, il a assez confiance pour se dire Alors je qu'il trouve y a ça 5 fiable minutes, comme moyen de transport, ça me semble normal. il y a 5 minutes, il voulait mourir. Ouais, c'est ça. T'imagines Passer de vouloir mourir à plus rien avoir ce à perdre. message Mais d'espoir. se comme quoi dire- la vie, Mm. tu vois. Enfin bon, bref. C'est merveilleux. Ouais, c'est beau. Je Franchement, peux je suis pas vous en ravie. dire plus. Non, non, mais ça nous en dis pas suffit, plus, ça même. suffit. Y a pas Mais besoin. une remarque pertinente de Kalindi Rampfel qui parle quand même beaucoup mieux de cinéma que moi sans vouloir me diminuer, c'est que s'il n'y avait pas la musique dans ce film, effectivement ce serait beaucoup Grand Guignol, tu vois, où ça Oui. frôlerait en tout cas le Grand Il Guignol y a à des tout violons instant. là et tout, c'est ça. Et Ouais, ils ont mis la musique du bah, Seigneur des moi, je Anneaux m'en sur un rappelle gars plus. qui ride un mec qui pète. C'est pour ça que je copyright. J'ai pas entendu. Le Seigneur des Anneaux sur Ouais. des orques qui pètent. Sur les mecs Sur le qui monsieur pètent. qui pète. Ça rend tout de suite un Imagine, peu plus imagine dramatique. la musique du Seigneur des Anneaux. Ah, la Ta-ta-ta. musique j'imagine les Gandalf sur le... On l'avait perdue. Elle était en train de faire un nouveau film. Ah, t'imagines Voilà. la fille en train de plaider. Mais c'est ça. Mais il y a un côté épique dans cette scène. Je vous laisse découvrir Ok. Swiss Army Ok. Man. Bah, écoute, attendez, alors, venez, on se fait une petite projo. On Alors, regarde Dirty Dancing, Festival Sundance, la Cité de la peur. Et Swiss Army l'année où il est Man. sorti, quand même. Oui, d'accord. Voilà. on a dit Dirty Dancing et Swiss Army Man. Et on a dit La aussi Cité de la la peur Cité pour de moi. la peur. Ah oui, putain, loulou. Comme Non, mais ça. faut qu'on prenne rendez-vous parce que ça fait 8 fois qu'on le dit. Puis Oui, c'est au vrai. bout de la 8e fois après. Bah non, mais si on se fait un vrai On va avoir 12 un films. marathon. Et puis nous, C'est tu te 42 rappelles kilomètres de quand, film. on avait dit qu'on irait voir les chatouilles Ouais, tellement je me on avait souviens. été saucés par Laisse-moi kiffer Et alors Ouais. et qu'on n'est toujours pas allé. Ah, parce que Ah, le soir même, merde. vous y alliez en plus, et bah, apparemment, c'est tombé à l'eau, c'est ça Ouais, C'est tombé à l'eau. ouais. J'ai annulé. Voilà. Bah voilà. La dépression. Y a rien à raconter, du coup, puisqu'on n'est pas allé. Bon, en tout cas. Tombé pour T'étais elle. dégoûté. J'ai envie de chanter une chanson à chaque fois que j'entends un mot qui est compris dans une chanson et il y en a beaucoup. Je vais me Tu retenir. joues au le temps. Shabada Non, qu'est-ce que c'est et c'est un jeu de cartes où il y a des mots dessus et il faut trouver les chansons, Ah, trop tout bien. tout le répertoire des chansons où il y a ce mot dedans. Donc par exemple, œil ou yeux. Et tu fais Elle allait du revolver et autres chansons avec yeux dedans. Il faut que tu sois capable de la chanter avec le mot dedans. Et du coup, moi souvent, j'ai des rêves que personne d'autre a en R&B des Flavien années Berger. 2000. Ah non. Dieu disent le contraire, c'est Dieu disent le contraire. Voilà, ça par exemple. En général, je joue avec ma famille, donc je chante du rap et mon père il est là. Je pense que tu mens. Du coup, je suis obligée d'aller sur Spotify pour lui faire Putain. entendre le passage précis. Mais c'est un excellent jeu. J'adore. On n'a pas Ouais. besoin d'avoir les cartes en plus. Non, en plus tu Il peux. suffit de connaître des mots. Mais ton Ouais, père, il time pense job. que t'es tordu comme ça, quoi. Au point Ouais, d'inventer Mais Moi, les je sais très bien que Loulou, elle triche pas, quoi. Peut-être qu'il me connaît bien, on sait pas.
Peut-être que t'as déjà triché et que c'est trop tard, ta réputation est faite. La meuf, elle a triché à 5 ans et toute sa vie, c'est. Elle a déjà triché à 5 ans. Oui, elle a triché à 5 ans, c'est pas mal du tout. Ouais. Ma mère, c'est pareil. Une fois, j'ai cassé une latte de son lit et depuis, toute sa vie, elle m'a plus jamais fait confiance. Comme quoi, ça tient à une latte. J'ai juste sauté sur son lit, j'ai cassé une latte. Quand t'avais quel âge? J'avais, je sais pas, genre une douzaine d'années. Et elle a pris mon argent de poche pour racheter la latte. Une latte. Et ensuite, elle m'a dit que plus jamais elle me laisserait seule, toute seule à la maison. Elle me faisait confiance. Putain, c'est J'étais chaud. avec une copine. Ah, ça devait être vous bien. aviez sauté sur le lit? Ouais. Ouais. Non, mais on avait vraiment sauté sur le lit. Mais de toute façon, aujourd'hui, tu me rappelles de mes souvenirs nuls. Eh Et ma mère, bien, encore aujourd'hui, je suis sûre, elle me juge. Elle est là, ça va les lattes, tranquille. On n'en casse pas trop. Et je suis là, j'ai pété un nombre de lit, maman, si tu savais. Et pas en sautant dessus. Oui. Oh, titre. est-ce que tu veux te rappeler un bon souvenir, Marion? Est-ce que tu veux partager ton gros kiff? Ton mini kiff. Ah ouais. Pardon. Ouais, je veux bien, ça vous dérange pas. Non. Vas-y, prends Mon mini 5 kiff, minutes. c'est les bougies qui sentent bon. Ouais. Waouh. Et alors attendez, pourquoi et d'où, comment et dans quelle mesure? Il y a vraiment 3 toutes points. sortes de senteurs. en Je même temps. vis avec un chat. En vrai. Ah oui. Et j'ai une des peurs paniques chez moi. J'ai un rapport à l'odeur qui est hyper important. C'est-à-dire que mon sens le plus rameneur de souvenirs, c'est l'odorat. Fabrice rigole T'as pété, dans c'est sa ça? barbe. C'est parce que t'as pété. C'est parce que Boulette, Boulette, elle C'est un pue. enculé. elle a pète. tendance à La pisser. des caisses. Ah oui. partout. Là où c'est absorbant uniquement. Parce que c'est plus drôle. Donc oui, j'habite avec un chat qui en ça plus schlingue. a des petits moments de ah ouais, moi j'aimerais bien sup. Et puis dans un appartement, bon, comme j'habite à Paris, on n'est pas sur une maisonnette, on est plutôt sur un petit appart dans lequel quand t'as fait sa litière, l'heure après ça sent encore un peu la litière. Et donc ma peur panique, c'est que ça sente le chat chez moi et que les gens rentrent en disant ah, ça sent comme à la campagne, et que je sois là mais non, c'est pas vrai. Et en plus moi quand je rentre chez moi et que ça sent un peu le chat aussi, ou genre le Ça sent le chat renfermé, chez toi. bah non. Ah bon, d'accord. Mais non, t'es un bâtard de dire ça. T'es le seul à dire ça, c'est ouf. T'es le seul parce que t'aimes pas Boulette au point que même ton odorat il est perturbé par ça, quoi. Non, je pense juste que ça sent le chat, Ça c'est pas sent grave. pas du tout le chat chez moi. Ok. T'es déjà venu chez moi? Oui. Ça sentait le chat. J'ai pas remarqué que ça sentait le chat. Paf. Sera bienvenue chez moi. Je continue de jouer au chat badassal. Ça se fait trop pas. Je pense qu'on Ça peut sent pas le continuer chat. longtemps. Personne dit que ça sent le chat. Même les gens allergiques au chat, ils viennent et ils meurent pas et ça sent pas le chat. Et Donc, genre pas, mais pas loin quand même. ouais. Et en plus, moi j'aime bien quand ça sent bon chez moi parce que je me dis ah, ça sent bon, ça me rappelle des bons souvenirs tout j'aime doux. bien quand ça pue. Non mais Souvent, je. il y a des gens qui s'en foutent. Oh non. Non, mais il y a des gens qui s'en foutent. Tu dis ça comme si c'était vraiment, tout le monde était accro sur son odeur. Il y a plein de gens, ils s'en foutent. Tu rentres chez eux, ça sent le vieux vêtement mal séché et ils sont là, installe-toi là, n'hésite pas. Tu fais. Mais Ouais, peut-être mais ils ça s'en pue. rendent pas compte. Voilà, peut-être. Pour eux, ça sent Donc, bon. c'est pas Je important. parle pour notamment tout de le monde. garçons, non? Ah non, je parle Un aussi peu. de filles. Ok. Qu'est-ce qu'il est sexy. Non, Non, hyper c'est sexiste. un peu sexiste, certes, j'entends Je bien. parle de plein de gens qui Beaucoup n'ont de garçons pas négligés. à Qui cœur. n'aèrent pas. Qui n'ont pas à cœur d'aérer exactement, ou qui n'ont pas à cœur d'avoir une sorte d'ambiance pour s'auto-rendre bienvenu chez lui-même. Et du coup, les Et bougies. du coup, les bougies, alors j'ai tout testé. J'ai testé l'encens, le papier d'Arménie, j'ai testé les pchit-pchit, j'ai testé le fébreze, j'ai testé ni charbon. T'as ni- testé le pchit aux huiles essentielles que j'adore. Bien là. sûr. Oh là Alors là, celui-ci, il sent ma mère m'a envoyé un article de 40 millions d'amis de consommateurs Pour dire que les, pour dire qu'il y ça avait bute les beaucoup animaux. plus, non, il y a beaucoup plus de particules polluantes dans ce pchit-pchit aux 41 huiles Oh essentielles non. que dans une voiture. Et j'étais là, oupsie. Ah, Ouais. je suis déçue. Les microparticules, donc j'utilise bravo. plus ça. J'ai réussi à garder mon canapé safe de toute urine. Là, j'ai un nouveau canapé depuis genre 1 an et quelques. Et il est bâché comme ça, il n'y a pas d'urine dessus. Et donc, chez moi, ça sent bon. La bougie étant ce qui marche le mieux. Et alors, j'ai découvert... donc, mes odeurs préférées, c'est le bois dans la cheminée, le sapin, T'as ça comme bougie? et It's About... ouais. C'est quoi la marque? Alors, mes préférés qui sentent le sapin, c'est Yankee Candle. Ya. Ah oui. Les Yankee Candle, elles sont cool parce que c'est des gros jars, Oui. des gros pots. Et Souvent, ça coûte très cher, mais c'est. Bah, Ouais, ça pour coûte 4 pas ans. si cher. Ouais. Genre pour une bougie, vraiment pour être dans le domaine de la bougie, je connais un petit peu la bougie quoi. Parce que, Disons maintenant, que je suis dans la commence à être- bougie, on va ouais, pas me disons la que je suis dans faire à bougie, moi. on peut pas me la faire. C'est pas du tout la plus chère au rapport qualité-prix. Si tu regardes une bougie que tu vas payer 10 balles et qui a un petit verre, celle-ci c'est 40 petits verres et tu vas la payer 40 Ah oui. balles, c'est un peu l'équivalent en fait. Elle dure longtemps. C'est comme les vernis à ongles. Quand t'achètes, tu crois acheter un Sephora à 5 €, c'est moins cher qu'acheter un OPI à 15, sauf qu'en vrai, c'est vraiment le même prix au litre. C'est juste pour réfléchir comme ça, c'est voilà. Et donc, Maline. elles durent très longtemps, mais moi je les allume très souvent, donc elles durent moins longtemps par rapport à d'autres gens. J'ai pas de date précise. C'est genre Une fourchette, une petite fourchette. genre Combien d'heures? Râteau, Combien un d'heures ratal. une 200 d'heures. 200. Ah ouais.
Quand à peu même. près. Et ça sent très bon le sapin, sauf que c'est des éditions limitées de Noël que je n'achète donc qu'à Noël. J'en achète genre 4, comme ça je suis tranquille pour l'année. Et il y a une bougie, c'est un peu le plaisir le plaisir de... Comment dire ça des épicuriens de la bougie, hein, si on peut s'appeler comme ça. C'est la bougie Diptyque. Diptyque étant la marque de bougie la plus chère du monde. Et c'est des petits verres. Et tu sais, tu casses ton PEL pour l'acheter. Ah bon Et ça sent le bois. Ça sent le feu de cheminée. Mais ça sent genre le vrai feu de cheminée. Genre, t'es trop bien devant. Et donc, comme j'en achète pas, parce qu'il est hors de question que je dépense le prix d'un PEL dans une bougie, je cherche un substitut de cette odeur-là. Et j'ai enfin trouvé une marque. Et j'ai acheté une bougie hier et j'ai été époustouflée. La marque s'appelle... je sais plus. C'est chaud pour vous. Merci et mieux pour encore, la flamme est dans un espèce de bois qui fait un bruit de craquage. Et c'est là où, Louise, je t'ai dit que j'ai bien bossé, c'est que je vous ai fait une note audio de ce craquage pour tous les gens qui sont ASMR. Mais Ça crépite. mais t'as pas noté, Ça crépite. t'as Je vais vous la fait ça, mais retrouver. t'as pas noté. Je vais la vous marque. retrouver la marque, mais écoutez d'abord. Ah ouais. Ah oui. Mais c'est fou ça. On s'y croirait. Bon, là, je suis très très proche de ma flamme, mais imaginez ce petit son. On dirait ma petite bougie. C'est un petit feu de cheminée. Et du coup, en plus de sentir la Noël, bah, ça a le son de la Le son de Noël. l'odeur. Et je vais vous trouver immédiatement la C'est marque. bien. Ça a tous C'est les pareil, avantages c'est pas du très cher, poil, quoi. sans les inconvénients. Exactement. Avoir C'est un pareil, poil, c'est c'est vraiment pas chiant. très cher. Un poil. Ah oui. Je veux dire, c'est le prix des Yankee Candle. C'est-à-dire, c'est pas l'investissement d'une vie. Ouais. Moi à Lille, j'ai une cheminée et en fait ça fait trop de particules. Je suis un peu saoulé. Les feux de cheminée, en fait, les feux de cheminée, c'est vraiment très polluant, l'air de rien, Ah ouais. en ville. Et donc, faut pas trop en faire. Donc, vraiment, j'ai le seum. Polluant de quoi? Je savais pas que brûler J'ai- du bois c'était polluant. Ah si, en ville, ouais, dans une cheminée comme ça, c'est extrêmement polluant. Ça fait plein de particules fines, en fait. Et j'ai un de mes amis qui travaille, qui est un peu expert, qui a taffé sur le truc et tout. J'étais trop content. Il vient, c'était quand l'hiver d'avant, il y a 2 ans, et je lui fais regarde la cheminée et tout. Et il m'a flingué le moral vraiment parce qu'il m'a dit putain c'est hyper polluant et tout, tu te rends pas Non, compte. mais ça, c'est plus J'étais possible. ultra saoulé vraiment et j'ai plus fait de feu de cheminée de tout l'hiver tellement j'étais là. À quoi ça sert en fait? Louise, pourquoi on dirait que tu vas te transformer? Parce que- Parce que je voudrais dire bienvenue dans Laisse-moi Quadra. Mais ça marche pas cette blague. Laisse-moi être dans ma quadratitude. Qu'est-ce qu'il fait gris-gris? Mais je suis désolé, hein, c'est pas un truc de quadra. Ah non, c'est bon. C'est peut-être moi. Je cherche la marque. Est-ce que désolée. c'est un truc de quadra Si. de faire un feu de cheminée? Moi Non, j'adore. en vrai, Moi c'est C'est quand un truc j'étais- de quadrat c'est un de truc se de Rocky. soucier du fait que tu pollues parce que t'as fait un feu de cheminée. Non, c'est un Je peux truc te de dire Rocky, que les vingtenaires, c'est tout. YOLO, hein. Feu de cheminée par-ci, feu de cheminée par-là. Mais c'est je Et veux dire, qui on dans peut les avoir 20 20 ans et kiffer le feu de cheminée, Non j'espère. mais je Oui. kiffe le feu de cheminée, mais je me demande pas. Enfin, tu vois. Tu penses qu'il faut que je m'en batte les couilles, c'est ça? Mais évidemment, Fabrice, j'en peux plus, moi, Mais qu'on c'est vous, c'est votre culpabilise putain de les gens. planète. Moi, je m'en bats les couilles. Je Mais serais va mort le dire 20 à ans avant Yoplait vous. que c'est ma planète. Je peux C'est faire pas- un feu une fois tous les 6 mois, non? C'est bon. Les mecs versent du pétrole dans la mer, je peux faire un feu. Pourquoi t'as headshot Yoplait comme ça N'importe gratuitement? qui, prenez n'importe quelle Qu'est-ce qu'elle multinationale. raconte celle-ci? C'est à eux de faire des efforts. Ah non, je suis pas d'accord. hein. Ils sont beaucoup plus nombreux que nous tous. Et après, oui, je suis d'accord avec notamment tout ce qui est Ils sont carton, plus etc. nombreux que nous. Moi, tous. j'ai On est pas plus de nombreux bateau qu'eux, avec pardon, du c'est- pétrole dedans. Bon, c'est Qui bien parfois simple. Non. Tu sais que Ça, c'est grave. Non. la meilleure façon d'économiser de tout ce qui est empreinte carbone, c'est de manger vegan. Tu le sais ou pas? Bah oui, et merci. et de pas faire d'enfants. Je d'accord? suis croyante non pratiquante. Bah voilà, c'est donc, pas Et notre puis planète, c'est celle d'arrêter des de petits-enfants, voyager en avion. Hmm. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dit c'est pas notre planète, nous on sera décédés, ce sera celle de tes enfants. Ouais, c'est ça. Trop tard. Oui, mais vous verrez, vous en ferez parce que vous êtes des cons. Bah non, On justement. pourrait pas c'est- faire autrement. Tu nous répètes, moi Parce tu qu'il me y a- répètes depuis que je te connais, Oui. et Dieu sait que ça fait un certain nombre d'années Bah, qu'il tu faut vois. pas que j'en fasse, c'est rentré dans mon système, je peux te dire qu'il n'y a Merci. plus le droit à l'erreur. Parce que par exemple, Cédric, la première fois que je l'ai vu, c'était il y a quelques années de ça, je lui ai dit, mec, fais pas d'enfant. J'étais en plein, moi, dans la complication de ma vie. Dans la je- quadratitude. voilà. Non, bah non, pas justement, encore. plutôt la trentainitude, quoi, tu vois. Et je lui ai dit, mec, fais jamais d'enfant. Et il Et m'a il en pas a fait un, écouté. ce bâtard. Et là, et voilà, c'est compliqué sa vie, tu vois, Et maintenant. maintenant, il fait ses dents. Et ouais, maintenant il dit t'avais raison, L'enfant, mec. bah oui, il m'a dit, l'autre jour, il arrive, il fait, est-ce que je peux le rendre? Je lui ai dit, tu peux pas le rendre?
C'est le truc que tu peux pas rendre. C'est pas un animal. C'est pas, tu vois, les mecs Mais qui. même un animal, tu peux pas le rendre. Mais il y a plein de connards qui font ça, qui vont chercher des Oui. animaux et qui veulent les donnent à la SPA le après. foutre à la SPA, quoi. Donc, et encore, tu te dis, c'est de la merde ce truc-là, mais je comprends. Tu peux te dire à un moment donné, juste si t'as pas l'idée que c'est un être vivant, tu peux pas faire ça avec un enfant, ça n'existe pas. Il y a pas de. Tu peux pas faire ça. Eh ben, bienvenue dans Laisse-moi kiffer, Allez, hop, n'hésitez pas. Le podcast du kiff. N'oubliez tout pas. ça en Qui vous venant convainc de ne pas faire d'une d'enfants bougie, Ne tout ça en faites venant jamais d'une bougie d'enfants. qui fait crac crac, Attends, Enfin, je vais vous la trouver. crac crac. Bougie. Non, j'ai la T'es meuf chiant, tape t'arrêtes hashtag pas. bougie. Pourquoi Je n'y arrive Acheter pas. une bougie. Je n'y arrive pas. Qui c'est qui a une 4G nulle? C'est moi. Peut-être, Marion, je te propose qu'on Ouais, on trouve revient. plus On tard Passons à on Fabrice. mettra le lien. et qu'on met le lien. Bref, ça fait crac crac, ça sent super bon, c'est pas très cher, Attends, on ça veut sent tout le temps savoir. bon, c'est moi. Mais on s'en fout, on verra plus Après, tard. si. Oui, je mettrai le lien dans les notes du podcast. J'aime, Marion, que tu parles de ton kiff et que tu finis sur le mode. Oh, bah, voilà, c'est Oui, bien. bah et voilà. d'accord. Puis apparemment, j'embête tout le monde à chercher. Bon, bah voilà. Alors moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est l'encens, mais alors pas n'importe quel encens, l'encens Tech et Tonka. Est-ce que ça fait des Ça sent le bois. particules ou pas Oh putain, Louise, j'espère pas. Peut-être. Ah ben. Voilà. Bah, Check probablement la comme tout ce pollution. qu'on fait. Hein. Sachez Ah oui. que quand on De ton respire, air on fait de la intérieur, pollution. ouais. Donc, du Sinon, coup, c'est chiant. t'aimes bien un truc, toi? Moi, j'aime bien l'encens Tech et Tonka. Tu sais, ça sent le bois, c'est trop bon. Moi aussi, j'ai de l'encens à la maison, oui. J'aime Mais bien le quoi papier d'Arménie, mais j'en achète Ah pas. oui. C'est bizarre d'ailleurs. Mais le papier d'Arménie, ça sent 10 minutes et ensuite c'est bon pour toi, quoi. Ouais. Mm. Ah non, c'est pas bien la peine. Moi, ma technique, c'est Elle a pas de aussi chat. de mettre mes baskets dehors. Ah, Ah, moi, je peux pas, sinon Comme je j'ai la vais chance devoir d'avoir une avoir un terrasse. deuxième appartement à l'extérieur de chez moi Oui. si je Moi, mettais mes j'ai baskets ça, dehors. c'est une terrasse. Mais moi, ça pue pas des pieds, hein. C'était pas ça oui. l'idée. Parce que. Camille- Bah non, Camille pue des mais pieds. moi, c'est un vrai problème dans ma vie, tu vois, Ouais. de puer des pieds. C'est Ah, pas, bravo. c'est la nourriture, ça ou Je lié à ton réfléchis. alimentation. Waouh. Non, parce que je puais aussi des pieds quand je mangeais plus celle-ci. Mais Ah. c'est fou alors. J'ai- donc, tu j'ai- pues des pieds de depuis tout plus temps, jeune j'ai âge. pué du pied. Je crois que c'est un truc, c'est une sorte de Mais même quand tu mets malédiction. des Bah oui. chaussettes. Bah surtout Oui, quand mais je mets oui. des chaussettes. Et Ça mais fait bon, double pu. Parce que c'est drôle, la les gens chaussette qui et la demandent ça, basket puent. comme si quelqu'un qui pue des pieds ne se mettait que pas de chaussettes. Putain. En Oui, pensant que non c'est mais une surtout tonus. Fabrice il m'en parle toujours comme si je faisais exprès de puer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est que il existe quand même des produits Mais- pour Et oui. genre mettre du talc. Enfin, je sais pas. Eh, est-ce que Oui, tu voilà. avais acheté des Victoria parce qu'elles sentent bon des pieds, les Victoria? Attends. Parce que moi j'ai acheté les Victoria. Alors c'était mes pires chaussures les plus puantes Attends, que c'est j'ai quoi les jamais Victoria eues. parce Non, que mais la ça meuf, sent bon des elle est pieds. juste. Les gens qui étaient en coloc avec moi à cette époque se rappellent de mes Victoria. La meuf, elle est Et les radioactive, Geox c'est tout. C'est- Tu te rappelles la chaussure qui Les chaussures. respire Pour le coup, je les mettais pieds nus les Victoria. Grosse erreur. Ouais, peut-être. Oh là là, mais, Mais mais je sais pourquoi pas. déjà mettre des, Je sais pas si c'est des les pieds Victoria. nus dans les baskets, quoi? Quelle horreur! Mais les Victoria, tu sais, c'est pas, c'était l'été, des j'étais chaussures folle. en toile. Ah, pardon, j'ai pas. C'est des chaussures en toile et en fait, à l'intérieur, je crois que ça sent genre la fraise ou le chewing-gum. Ou un Ah truc bah dans je le peux genre, te là. dire que les miennes elles sentaient pas la fraise. Hein. Et quand tu les as Ah. achetés, Mais des espadrilles. La vieille fraise. Parce que Quand tu- en espadrille, quand tu les as on achetés, a l'air d'un con. On 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 pue des rachète pieds. une paire en espadrille. En espadrille, ça vient de on la pue cité des de la pieds. peur ou... En espadrille. C'est les nuls, c'est presque Ça pareil. vient aussi c'est- des donc- nuls. Bah voilà, désolé, j'ai pas cette ref. C'est drôle. Parce qu'ils ont fait toute une pub pour dire qu'en espadrille, en fait, t'as une vie de merde et c'est Oui, drôle. c'est ça. Je voudrais la passer. Je connaissais pas, n'est-ce pas? Je voudrais la passer. Bah non, parce que regarde bien, vous êtes trois à chanter. On a des ampoules, on danse le disco. En espadrille, ça pue les pieds. En espadrille, en espadrille, on rachète une paire. Au bout de 3 semaines, en espadrille. C'était un message de la collectivité des Tongs. C'est vraiment Je vais les t'offrir meilleurs. l'intégrule à Noël, La Louise. collectivité des tongs. Mais pas que l'intégrule, il faut lui offrir l'intégrale de l'intégrule, plus de la cité de la L'intégrale de peur, l'humour. plus tout. Elle a l'air C'est- tellement. C'est très marrant Saucée. parce que vous le voyez pas là, mais en fait on est tous les trois sur le canapé. Et Louise elle est en face, et elle est toute seule, elle est seule. toute recroquevillée sur elle-même en disant je ne vous comprends pas. Un grand regard vide. Et je pense que c'est parce que vous êtes vieux, mais alors ça c'est mon avis. Ok. Allez, alors T'as voilà, quel âge on déjà cherche. Excuse-moi. 26. Bon, on n'est que 2 Ouais. ans d'écart, mon petit chat. Bah ouais, mais regarde, ça suffit pour une génération d'écart de nul. Non. Excuse-moi, mais C'est j'étais faux. pas née Mais non, à la mais je préhistoire et je sais rigole. que ça existe. Hein. Charlie, elle kiffe les nuls alors qu'elle a 19 ans. Oui, Alors, parce que ah, c'est voilà. une personne de Qualité. qualité. Ah, super, merci, je vois ce que tu dis sur moi.
Le podcast du kiff. Et de la bonne ambiance. Bon, redevenons Ok. bienveillants. Oui, bien Oui, sûr. bah, bien sûr, ouais, je vois comment vous êtes. Léchez mes pieds maintenant. Ah Fab, est-ce que tu passes à ton Oui. mini-kiff? J'ai mon- pas trouvé, donc je te l'enverrai. Et Mais puis. oui. Ne t'inquiète pas, Marion, on Et trouvera bah une sinon, solution. vous tapez les mots-clés dans Google, bougie qui sent bon, crac crac, mèche. Vous voyez ça me semble évident. C'est la recherche à faire. C'est noté. À vous. Moi, mon kiff, mon mini kiff de la semaine, je voudrais pointer un skills qu'on n'a pas du tout développé dans la vie d'une manière générale, c'est réussir à poser les bonnes questions dans la vie. Ah, Vous savez je pense pourquoi que ce kiff s'adresse à moi. Car je sais pas poser les bonnes questions. Ah mais non, pourquoi tu sais Je sais pas. Pas du tout, pourquoi non. Bah, je sais pas. Je me suis rendu compte que, en fait, pour avoir les bonnes réponses dans la vie, il faut savoir poser les bonnes questions. Mais parce que tu m'as dit ça il y a genre une semaine ou deux. Ah bah ça vient peut-être de là, Parce mais en qu'il le fait dit ça à tout le monde ça depuis qu'il y a ouais. pensé. ça t'est pas adressé. Au fait, pense ça- à poser les bonnes On Ça questions. dirait t'est les pas gens qui ont adressé. lu Elizabeth Gilbert. Ils disent la même chose à tout le monde pendant plusieurs semaines. Ah, C'est qu'ils vrai. ont lu Elisabeth Gilbert. Non, mais t'as pas lu Inside Magic, like Magical World. Et toi, t'es là, non, je l'ai pas lu. Et il te quote tout. Moi, j'ai pas besoin de le lire. Hein. Je le J'étais sais. surcoté. Fab, C'est il une faut que blague t'écrives un surcoté livre. et surcoté. Ça fait une bonne vanne. Mais ne riez pas à mes Fade blagues. away. Côté. Mais dites que mon humour, il est inclassable. O-T-E et C-O apostrophe. C-O apostrophe. Circonflexe. Putain, je suis fatigué. Donc, posez les bonnes questions, Fabrice. Oui. Oui, en fait, donc, alors déjà de base, je pense que c'est hyper important de prendre. de base, de- t'as adouci le bail. J'ai pas- Vous pouvez pas Shabada. m'en empêcher. Ah, y a moi. Ah oui, tu fais ça Pardon, tout le temps. Très bien. Donc oui, je pense qu'on nous apprend pas ça d'une manière générale dans la vie, à poser les bonnes questions. Et moi, c'est un truc dont je me suis rendu compte excessivement tard, parce que si tu poses pas les bonnes questions, comment tu veux avoir les bonnes réponses dans la vie? Oui. Mais encore faut-il réussir à mettre ton curseur. Bonne question, bonne réponse. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Bah par exemple, si tu veux savoir s'il fait beau, tu demandes pas qu'est-ce qu'on mange à midi. Tu vois, voilà. Malheureusement, c'est ça que j'entends dans ton propos, car il est flou. Par exemple, donne-nous un exemple dans la vie. Est-ce que tu J'ai- t'es aperçu de ça parce que toi tu posais pas les bonnes questions ou t'as vu des gens pas poser les bonnes questions? Ou est-ce Alors, que tu posais et pas les si bonnes oui, questions parce que des tu noms. faisais un déni de bonnes questions? Parce que souvent, on veut pas avoir les bonnes réponses. C'est pour ça qu'on pose pas les bonnes questions. Ah bon? Quelque part. Mais oui, Tu veux que je m'allonge ou? allonge-toi. Moi, ça m'est arrivé Ah dans bah, ma c'est vie de me d'allonger. rendre compte que je posais pas les bonnes questions parce que je crois que les réponses ne me plaisaient pas du tout. Est-ce que tu penses non, pas c'est un juste peu que grave, si on les cette pose pas, c'est parce qu'on n'a pas envie d'entendre les réponses, Fabrice? Tu penses que c'est ça? Je pense que c'est ça. Ça c'est chaud. Merde, vas-y, toi, tu penses que c'est Moi, quoi? j'ai une Non, bonne mais- question. Oui. Vas-y. Ton crâne, est-ce que ton crâne est un peu gras en fin de journée? Oui, bah ça, arrête de toucher mon crâne comme ça, de façon sans demander. C'est la pollution parisienne. Pardon. Et c'est aussi le fait C'est-à-dire que je te présente l'effet de la pollution sébum. parisienne sur mon Oh. crâne. Bah, Non, moi, sur mon front. Hein. non, j'ai pas de sébum en fait. Mais si, normalement, le sébum, Ah, mais je ta peau, elle en a naturellement pour l'hydrater. À Lille, t'as le Désolé, crâne mais moins quand je- pégueux. Mais oui, voilà. Voilà. Désolé. Donc, ça Non mais je le prouve, vois aussi avec mes cheveux. Et ça donc, lisse toi, vite tu après. penses quoi? Si tu veux savoir poser les bonnes questions, tu penses pas que. Par exemple, voilà, exemple. Exemple d'une bonne question. Ok. Donc, tu pars du principe que la personne te pose une question, d'accord, ou te dit un truc, n'est-ce pas? Ouais. Peu importe. Quelqu'un dit des mots Tu as dans une sa interaction. Le premier truc que tu fais d'une manière générale en tant qu'être humain, c'est passer par ton propre filtre les trucs, Oui. n'est-ce pas, pour amener tout de suite une réponse, n'est-ce pas? bouche. Une solution. Alors que parfois, la personne, elle veut dire un truc qui n'a strictement rien à voir. Oui. Et donc, pour moi, la première question à poser, parfois même en réponse à une question, c'est pourquoi tu me dis ça? Mhm. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mmh. Et ça, c'est un truc que j'ai appris tellement tard que j'aimerais le proposer et inciter les gens d'une manière générale qui écoutent Laisse-moi kiffer à se poser la question et à poser la question de pourquoi tu es en train de me dire ça. Parce qu'en fait, ça permet de pouvoir comprendre l'intention de la personne, par exemple. Mais oui. Et du En coup, est-ce que tu venir es en au train de fait. dire que la bonne question, c'est juste pourquoi? Alors, l'une des bonnes questions, c'est souvent de demander pourquoi, parce que ça permet de pouvoir comprendre ce que la personne en face est en train de te demander. C'est un vrai truc de communication qu'on t'apprend à la fac. À la fac? Oui. On n'a T'as pas fait appris la ça même fac alors. Bah non, moi j'ai fait un Une faux fac de com. Moi aussi, j'ai fait un faux com, tu crois quoi? Bah alors. J'ai un cheveu au-dessus du...
Ouais, il était même pas. Il était à toi, il est long, il est J'ai un blond. cheveu de ouf hyper long au-dessus du crâne. Moi aussi, parfois, j'ai un poil de menton hyper long. Et tu sais, je crois que c'est un poil de boulette parce qu'il est hyper fin et hyper blond. Et j'essaye de l'enlever de mon menton et je me rends compte qu'il est accroché à mon menton et qu'il fait 2 mètres. Et c'est vrai. C'est un truc, si toi aussi ça t'arrive, mets un emoji flamme dans les commentaires. Parce que je sais que je suis pas la seule à qui ça arrive et qu'on n'en parle pas. Parce que je sais pas pourquoi on n'en parle pas entre nous. Ce moment où t'as un long poil de menton et tu te rends compte qu'il est accroché à toi. C'est comme un duvet qui avait de l'ambition, tu Moi, sais. j'en ai 2, mais ils restent courts. Je les enlève parfois. Tu le vois? Non. Bah attends d'en avoir un long, tu vas voir, c'est rigolo. Ah oui. Ils sont là. Tu crois que t'as un poil Il y en de a pull, 2. tu sais, et tu Un fais poil de attends, pull. gratte, je vais me retirer le poil de pull, et là t'es là, oh putain. Mais il est très pas transparent très en fait, intéressant. personne n'a pu le voir. J'ai Bref, un peu un à vous. sourcil. Pardon. Oui, donc en infocom, on Oui. apprend ça. Mais il y a plusieurs trucs, mais après, moi, ma fac d'infocom, il y avait de la socio, et en fait, c'est ça Oui. qu'ils disent en socio, c'est qu'il y a 3 vérités. Il y a la tienne, ton propre filtre, il y a celle de la personne en face, ton interlocuteur, et il y a celle qui passe entre vous deux, qui est la neutralité. C'est-à-dire que, genre, si tu enregistres une conversation, par exemple, moi, je sais que quand je commence souvent mes phrases par non, mais genre, non, mais en fait, Kalindi, Oh, ça oui! Kalindi Rumpel l'interprète de manière je suis agressive, alors que dans ma tête c'est juste non mais en fait c'est pas, enfin je suis pas C'est agressive, agressif, non mais en fait c'est un tic de langage. Et du coup si t'enregistres la conversation, Mais ça veut quand même dire, si on peut s'arrêter sur non, mais en fait, non, t'as tort, mais en fait, je vais t'expliquer le vrai truc. mais non parce Ah. que tout à l'heure Ça, c'est on a ton une interprétation. voilà, parce qu'on a eu une conversation tout à l'heure. en Vraiment, fait, je sais pas si c'est intéressant ce que je raconte. Mais si. Non, Si, vas-y, si, ça l'est. poursuis, Moi j'ai poursuis, besoin, pardon. de comprendre parce que là. On a eu une conversation tout à l'heure où on parlait du fait que, en gros, je disais que j'avais une famille de Bourges. Et, Ah oui. et du coup, je dis, non, mais en fait, mon grand-père, il bossé dans une ambassade. Donc, enfin, tu vois, genre, ils sont hyper cultivés. Il fallait que j'ai un master absolument, sinon j'avais raté ma life, tu vois. Et du coup, j'ai commencé ma phrase en disant, non, mais en fait, mon grand-père, il bossait en ambassade. Et c'était juste, non, mais en fait, et j'ai dit, non, mais en fait, et Kalindi a fait, ah, je vais me faire gueuler encore. J'étais là, non, vraiment, Mais ça, c'est parce qu'elle est conditionnée. Mais du coup, c'est la fameuse. Ma réalité, c'est pas du tout que j'agresse les gens. La réalité de Kalindi, c'est qu'elle elle a l'impression que je l'agresse, alors que pas du tout. Et si t'enregistres, c'est la 3e réalité, c'est que tu te réentends dire les trucs et en effet, tu dis ah oui, je comprends pourquoi t'as pu penser ça. Et l'autre dit ah ouais, en fait, je vois pourquoi j'ai t'es réagi pas en comme train ça, etc., etc. Donc c'est le fameux truc de essayer de comprendre la vérité de l'autre. C'est... Voilà. Bah oui, mais c'est le drame de la vie, ça, non? Parce que moi je pense que si on pose pas les bonnes questions, c'est parce qu'on a peur d'avoir les bonnes réponses. Je pense qu'on sait tous les questions qu'on voudrait poser. Non, parce qu'en fait, il y a des fois où t'es paumé et juste t'es paumé. Tu vois, genre, si t'es paumé dans ta life au quotidien et que t'es là, bah, je suis paumé, et que les gens te disent, comment on peut t'aider? T'es là, bah, je sais pas, je suis paumé. Moi, ma psy, elle me dit, c'est quoi votre émotion? Je suis là, tiens, c'est rien. Comment est-ce que je suis censée deviner quelle est l'émotion? Du coup, il faut que je travaille, que C'est pas je votre travail, réfléchisse au fait que quelle émotion je ressens. Ouais, c'est chiant. Tu penses que du coup elle pose pas la bonne question puisque Bah. tu lui donnes pas la bonne réponse? Bah, justement, je sais pas. En fait, c'est quoi la différence? Enfin, pour moi, il y a une différence entre c'est quoi votre émotion et comment vous vous sentez présentement. Parce qu'en fait, comment vous vous sentez présentement, ça t'ouvre un champ beaucoup plus large que juste t'es obligé de te focaliser sur ton émotion et de chercher à qu'est-ce que c'est que ton émotion. Alors qu'en fait, si elle te demande comment vous vous sentez présentement, tu peux aller vers plein d'autres choses qui Genre peuvent... j'ai faim. Ouais, Non mais oui, j'essayais de réfléchir au début, j'étais contre, puis au fur et à mesure de ta phrase, j'ai fait ah non, c'est vrai, c'est possible. Oui, parce qu'en fait, tu peux finir par arriver à la même réponse à la fin, sauf que le simple fait de poser la question de cette façon-là, de façon plus ouverte, ça permet à la personne en face de pouvoir réfléchir un peu plus à la façon dont elle réfléchit. Non, alors, vous j'ai voyez une ce que je veux dire question. ou pas? Ouais, je vois. Oui. J'ai une question. Est-ce que ton kiff, c'est quand les gens te posent les bonnes questions ou quand tu poses les bonnes questions aux gens? En fait, je n'ai pas de kiff en particulier par rapport à ça. Je voudrais que mon kiff ce soit est-ce que les gens, d'une manière générale, vous pourriez faire attention à poser mieux les bonnes questions. Et je pense que l'humanité... Ah voilà, le message est passé. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que en fait, l'humanité tournerait mieux si on était capable de se poser correctement les Donc, bonnes c'est questions écoutez-vous, les uns globalement. aux autres. Et essayez de vous comprendre. Pour moi, c'est plutôt ça, plutôt que écoutez-vous, parce que c'est facile de s'écouter. Si t'écoutes l'autre En étant énervé, oui. Voilà, si t'écoutes l'autre sur une mauvaise base, c'est à chier. Mais sauf que la mauvaise base, elle s'établit de base parce que t'as pas forcément posé la bonne question.
J'entends. Mais moi, je reste persuadée au fond de mon cœur qu'il y a plein de moments où on sait quelle question on voudrait poser, mais qu'on préfère ne pas la poser parce qu'on n'a pas envie d'entendre la réponse, parce qu'on sait qu'elle pourrait potentiellement être un truc qui nous déplaît énormément. Je pense ça, Ah oui. sincèrement. Oui, mais ça c'est encore autre chose, non? Bah non, parce que je pense que du coup, tu te brimes de poser la bonne question et ensuite tu passes ta vie à te brimer de poser les bonnes questions parce que t'as peur des réponses, t'as peur de mettre les pieds dans le plat, t'as peur de trucs comme ça. C'est une sorte d'exercice. Effectivement, si dès tout petit, tu poses trop les bonnes questions et tout le monde te répond en mode trop honnêtement, c'est trop bien. Mais si dans ta vie, tu te dis merde, si je pose cette question, peut-être que ça va répondre ça, ensuite ça va être chiant, parce que ça voudra dire ça et ensuite je devrais faire ça. Moi, je sais que j'ai été par exemple dans une relation avec quelqu'un à qui je voulais pas dire plein de trucs, mais pas parce que je le ménageais, parce que je savais que sa réaction allait forcément me décevoir. Et en fait, quand je m'en suis rendu compte à la fin, j'ai fait « Oh putain, je me suis tellement, genre, moi, ménagée de devoir faire face à ça, en fait. » C'était pas lui que je ménageais, c'est moi que je ménageais de la dure réalité qui était « C'est un gros con !» Voilà. Stéphane, si tu m'écoutes, c'est faux, il s'appelle pas Stéphane. En tout cas, moi, j'avais entendu dire qu'au bout de 8 pourquoi, en général... Alors, pas juste pourquoi. Tu peux pas juste dire pourquoi 8 fois. C'est une méthode de Vous parlez management du japonais. Troisième Reich? C'est une... Quoi ? C'est une méthode de management japonais. Japonaise. Attends, il y a eu 2 trucs en même temps. Ouais, il y a eu le c'est- Troisième Reich et j'étais là, pourquoi ? C'est une théorie selon laquelle, au bout de 8 pourquoi, tu finis par parler du Troisième Reich. Non, c'était une blague avec c'est le point une Godwin. théorie vis-à-vis du mot pourquoi, ou a priori, quand t'as posé, je crois que c'est 7 fois, ou non, mais 8 fois, c'est beaucoup. Les 7 pourquoi. Au bout du 7ème, t'as la Au bout du vérité. 7e, t'as la vraie réponse. Ah. En gros, par exemple, j'ai pas envie de sortir ce soir. Pourquoi t'as pas envie de sortir ce soir ? Parce que je vais devoir sortir, après je vais avoir froid. Et pourquoi tu T'as peur d'avoir froid ? Non, mais c'est pas que j'ai peur d'avoir froid, mais c'est que tu sais, je vais devoir voir des gens. Mais pourquoi ça t'ennuie de voir des gens ? Et en fait, au bout du 7e pourquoi, tu tombes sur J'ai pas c'est envie que parce que je suis enceinte, voilà. En général. Alors c'est les 5 pourquoi. Ah, les Pardon. 5, parce que Oh, je il me y en a disais, cinq. 7 aussi, c'est long. Oh là là, 7, c'est Quelle beaucoup. discussion longue. Et une fois, Sonia, ma meilleure amie, elle a tenté de me pourquoiser par SMS, sauf qu'elle a juste écrit le mot pourquoi. Et j'étais, à bout d'un moment, j'étais là. Mais vraiment, au bout du 2e, j'étais déjà dans ma conclusion. Parce que moi, je suis assez frontale dans le pourquoi, en fait. En général, j'ai déjà fait l'analyse. Bah pas forcément. Si, je sais. Vraiment, je justifie tellement tout ce que je dis ou ce que je fais que quand je le fais, j'ai pas besoin qu'on me demande 5 fois pourquoi avant de savoir pourquoi je fais les choses en Pourquoi général. tu dis ça? Je dis ça parce que je me suis fait chier à m'auto-analyser. Vas-y, je me suis fait chier à m'auto-analyser pour pouvoir justement avoir une vraie indépendance et une vraie pleine conscience de comment je fonctionnais. Pourquoi t'as besoin d'avoir une vraie indépendance? Parce que l'enfer, c'est les autres. Et pourquoi l'enfer, c'est les On autres y arrive. Bah parce que... Mais Pourquoi t'aimes pas les autres? j'ai pas dit j'aimais pas ça, j'ai dit c'était l'enfer. J'ai pas dit j'aimais pas l'enfer. Ce qui peut. Ce qui est pas Pourquoi spécialement l'enfer, c'est positif. les autres? Parce que tu dois dealer avec tout un tas de personnes qui pensent différemment, qui ont des différents vécus et qui sont cons, putain. Tu comprends. Non, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de pourquoi de plus, en fait. C'est vraiment juste, j'ai pris l'habitude de m'analyser parce que j'aime bien savoir pourquoi je fais les choses. Sinon, j'ai l'impression que c'est dans le vent et que j'ai perdu du temps. Et je suis là, oh non, j'ai perdu du temps à croire que c'était pour ça alors qu'en fait, c'était pour ça. Je pense qu'il y a toujours un pourquoi de plus, mais bon. 6, tu dirais 6 pourquoi, je te le fais à 6 pourquoi. Je te le fais 6 pourquoi, 7 pourquoi. max, mais Allez, j'irai hop, pas moi au-dessus. je vous fais parce 7 que pourquoi, au-dessus, c'est beaucoup 7 trop. pourquoi pour le prix de 6. Allez. Non mais voilà, le truc du 7 pourquoi, du 5 Cinq. pourquoi. Bah, choisissez votre Ouais, chiffre, ouais. en fait, de toute façon, chacun décide. A priori, c'est on est cinq. passé de 8 à 5. Donc, allons-y, gaiement. Ok. Ok, c'est parti. Ok, bah kiff de transition hors série de Loulou, c'est ça? Ouais. On y arrive? Oui, Bah oui, c'est Ok. toi. Alors avant j'ai un mini kiff parce que je m'en bats les couilles. Oh Mini-kiff, tricher tout le Elle demande qu'on lui rappelle genre où on en est, les règles du jeu pour mieux les transgresser. Oh là là. Oh, J'adore. la mon rebelle. mini kiff c'est l'infuseur raté que j'ai eu Ah. à Secret Santa. Ouais. C'est trop cool. Car, J'ai t'as l'air heureuse avec. Tu le tiens dans ta main fièrement. Je le tiens fièrement car c'est Marie qui organise les événements chez Mademoiselle qui m'avait en Secret Santa et comme elle sait que j'aime bien les grands récipients, on en a déjà parlé. D'ailleurs, vous arrêtez pas d'envoyer des tasses géantes dans les MP de Laisse-moi kiffer. Donc vous avez raison car à chaque fois je suis là, putain, j'aimerais trop avoir cette tasse. Et donc elle m'a acheté un grand infuseur à thé et c'est trop bien et il est beau. Voilà, c'était mon mini kiff. C'est vrai, et il a surtout cette double paroi qui permet que tu te brûles pas. Tout à Voilà, fait. c'est tout ce que j'ai à dire. On Il fait un est en Secret vert. Santa chez Mademoiselle tous les ans. Je sais pas si, Ouais. je sais pas si Je sais les pas gens si- savent ce que c'est. Voilà, c'est moi non plus, je ne Les sais gens pas. savent ce que c'est. Moi, j'étais dedans une fois et j'avais quelqu'un. On dira pas qui. Non, mais c'était même pas quelqu'un de Mademoiselle en plus, donc. Fabrice Florent est de retour avec
du pain, de la raclette et un pickles. Manger un casse-dalle. Non mais, qui est devenu cette émission? Ah, ça scrunch le... D'ailleurs, Voilà, je tiens à dire c'est- que la dernière fois que je suis partie faire pipi pendant Laisse-moi kiffer, j'ai entendu Bah, les t'es messages jamais que vous revenue. m'aviez laissés. La dernière fois que T'avais dit que tu m'aimais et je voulais te dire que moi aussi. Oh, merci. Moi, parce que j'écoute les épisodes en accéléré, Un c'est peu de drôle. sucre. C'est bien en accéléré, hein. C'est drôle. Parce qu'on passe tout comme ça, et ensuite, parfois, on parle très vite, et ensuite, d'un coup, on respire, on est comme ça. Enfin bon, c'est assez rigolo. Je vais pas vous le faire. Mais on a rencontré d'ailleurs l'auditeur qui avait découvert que Laisse-moi kiffer était 0.5. encore plus marrant en 0.5. Ah Il oui. est Ah oui. déjeuner à la rédaction. Tout à fait. Il On a lui eu un fait prix. une eau là. Le prix du meilleur auditeur qui a découvert qu'on pouvait nous écouter en 1.5. On l'embrasse. Alors, moi, mon kiff, c'est d'apprendre des trucs. Je m'installe. Mon kiff, c'est d'apprendre des trucs aux gens. Oui, car récemment, c'est pas genre je connais tous les trucs, hein. C'est juste que récemment, on prépare, en ce moment, on prépare la grosse stuff. La grosse stuff qui est un truc dont on vous a déjà parlé dans Laisse-moi kiffer. Fabrice Florent, vous avez fait un excellent topo sur la grosse stuff qui est une excellente soirée. Et je mixe à cette soirée depuis Wow. 1 an et demi, Oui, un truc dans le genre. Et depuis quelque temps, Lucie, qui nous accompagnait dans notre trio initial avec Dorothée, qui fait des vidéos chez Mademoiselle, est partie de Mademoiselle. Et du coup, elle fait plus les gros stuff avec nous. Et donc c'est triste parce que bon, c'est bien d'être à deux, mais quand on mixe 5 heures d'affilée et qu'on n'a pas tant d'expérience que ça, c'est quand même un peu un challenge, quoi, de garder une salle qui danse et tout. Alors du coup, on a décidé d'apprendre à d'autres gens de la rédac qui étaient motivés. Et dans ces gens de la rédac, il y a Mathilde et Juliette. Et en fait, là récemment, j'ai fait des soirées avec Juliette où juste on s'entraîne toutes les deux et elle s'entraîne et elle fait des transitions et tout. Et quand elle réussit, elle est si contente, elle est si mignonne que ça remplit mon cœur de joie. Et j'ai un peu l'impression d'être une maman panda qui est là. Oh oui, elle a réussi à manger un bambou. Oh oui, elle est trop forte. Et voilà, et ça, je trouve ça trop cool d'apprendre des trucs aux gens. Alors même si t'es pas un expert, tu peux quand même apprendre des trucs aux gens. Genre, tu vois, imagine t'es fort en origami et t'apprends à quelqu'un à faire un origami et réussit son premier origami de poule, et ben tu serais content qu'il réussisse à faire son origami de poule. Et ben c'est un peu ça. Voilà, Juliette là, elle arrive à mixer, à faire des transitions et tout. Elle est là, ah ok, j'ai compris ça. Du coup j'ai l'impression d'être trop bonne prof. Alors que T'as pas besoin d'être Voilà. t'as pas besoin d'être experte ou expert pour apprendre des trucs à des gens. Heureusement, sinon C'est vrai. il y aurait peu de, de meuf, ça. il y aurait peu de profs. C'est bien une phrase de go. Excusez-moi de. Et C'est Thierry, c'est l'homme qui sommeille en moi qui ressort. C'est de temps Thierry. en temps. Et Titi. Elle est toujours là. enfin voilà, c'était mon kiff. C'était un kiff rapide mais efficace. Bah merci Loulou. Bah oui. Mais t'as Bah, bien c'est raison. Ouais. Et bientôt, David Guetta, Louise Academy. Oui. Ouais. Pour moi, tout ce qui a trait au DJing, il y a DJisme, David il y a Guetta. David Guetta dedans. Ah Et ouais. c'est pas Martin Solveig normalement qui est à la mode en ce moment. Ah, Si, en ce moment, si. ah, C'est drôle parce que vous avez remarqué qu'on avait parlé de lui la semaine dernière, que j'avais dit des Guetta aime Solveig, et bah la semaine d'après, le mec fait parler de lui. Oh, il, fait- putain. mais- il sait que de faire son Mais intéressant. moi, je me pose une question du coup. Est-ce que lui, c'est twerké? Voilà. Bah c'est dommage que la Zouze lui ait pas répondu ça. Je pense qu'elle était passablement saoulée, elle qu'elle avait était saoulée. pas trop envie de rire. Je suis pas en train de dire qu'elle aurait dû répondre ça. Non. Je dis juste que Ouais. ça aurait été Ça aurait été intéressant drôle. qu'elle peut-être lui mette un coup de coude. Ce sera peut-être la prochaine étape Ouais, d'ailleurs dans le j'espère. féminisme. Ça serait les meufs finissent par avoir de la répartie et pas juste faire ça a chier. Ah ouais, vivement Mais ça, la qu'on ait de la répartie, répartie, hein. ouais. Fou. Au moins on pourra se défendre. Non, mais en fait, je suis pas en train de dire que T'as dans raison. l'absolu. Vivement Hein. qu'on sache répondre aux cons plutôt qu'il y ait des cons, il y a plus de cons sur Terre. Alors désolé Marion, mais t'es l'exemple parfait de c'est un chemin. Non mais aujourd'hui, moi je t'ai vu dans ta story là où t'es venu aller chier sur les rageux, tu vois. Les rageux pouvaient rager, n'est-ce Alors, pas Ils ont explique pu. parce que. Suite à ta participation au Nicole Film Festival, Mhm. Ouais. d'ailleurs brillant, bravo. Merci. Brillant film, Oui. hein, tout Je à l'ai fait. vu hier, j'ai Vous vous pleuré 2 souvenez, je fois. vous l'avais fait lire, vous vous souvenez, on était dans cette Bah même oui. pièce. On a eu un grand débat d'ailleurs, c'était intéressant. Sur Ouais. la fin, ouais. 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 Et du coup, comment s'appelle ce court métrage afin que les gens puissent aller le voir? Je suis un Imposteur. Je suis un imposteur. En vrai.
Réalisé, joué, scénarisé. Et j'ai fait des sandwichs. Et elle a fait des sandwichs par vrai. Marion Séclin. Et apparemment, t'as reçu des coms, comme quoi tu devais pas Comme quoi, participer. Ouais, à... c'était pas juste parce qu'en fait, c'était quand même un festival réservé aux petits pour les faire connaître, que j'avais pas besoin de ce tremplin, que c'était pas juste parce que j'avais une commu, que de toute façon, je sais pas ce que je foutais là. Il y a des gens qui sont indépendants, il y a des gens, c'est dur leur vie. Et moi, genre, j'étais en train de dire, mais en fait, excusez-moi, à quel moment, moi, dans ma vie, on m'a traité comme ça? C'est-à-dire comme quelqu'un qui est trop mignon, qui est indépendant, qui commence, qu'on va aider, qu'on va pousser, qui mérite. Bah jamais en fait. Et ça m'a gavé de ouf. Parce que j'étais en train de me dire, mais les gens ils pensent que je suis née en haut du sapin quoi. Je suis la petite étoile qui scintille. Ils pensent que Elle a gravi les épines. ils pensent pas que mon père c'est Marc Séclin. Et si vous vous dites qui c'est parce que personne sait qui c'est. Salut Marco. Non mais mon père c'est Marc Séclin et on sait pas qui c'est parce qu'en fait mon père m'a jamais ouvert des portes dans aucun monde, ma mère non plus d'ailleurs, elle s'appelle pas Marc Séclin mais c'est pas non plus ni Marc ni Axel ne m'a ouvert de porte dans la vie, je suis pas née Alors j'imagine que peut-être ils ont ouvert des portes, mais des portes réelles. mais oui des vraies portes, des portes quand j'avais du mal par exemple à atteindre la poignée mais c'est tout ça. Et c'est déjà pas mal. donc quand D'accord. même. Mais j'ai Il y a commencé des enfants qui ont pas de Bien sûr. parents qui leur ouvrent des portes Ouais. parce qu'ils atteignent ou pas qui la n'ont pas de poignée. pouce opposable et là c'est chaud de ouf. Non mais je veux dire je suis pas née dans une famille où j'ai un tonton connu, j'ai pas été aidée dans la vie et la seule chose qui m'a amenée là où je suis c'est ça. Et surtout le plus drôle c'était le truc du tremplin, c'était de dire tu penses que vraiment on passe de faire des vidéos sur internet à collaborer avec Martin Scorsese juste en faisant rien. Et que moi je voulais dire je voudrais m'inscrire dans une nouvelle catégorie de ma vie qui est de réaliser et de faire des trucs qui ne sont pas à but sketchal. J'ai le droit de passer par là. Ça m'a gave man. Vous avez en vu fait. comme je l'ai remonté comme une petite voiture là, une Oui. petite Hot Wheels. Ça m'a gavé. Donc t'as fait une story. Donc, j'ai Tout ça fait pour une dire, story, t'as fait une story, etc. Et en Et t'as fait, répondu aux haters. je pense qu'il y a encore 4-5 ans, c'était pas, t'avais pas cette capacité de répartie là. Il y a 4-5 ans, je faisais même pas un icône. Il y a 4-5 ans, j'étais désolée. J'étais là, oui, désolée. Voilà, donc c'est juste pour ça que je dis que c'est un travail. Commence pas à venir dire ouais les meufs, on a de la répartie, nous. Non, c'était pas ça que je disais. C'est un taf. En fait, ce qui était drôle, c'est que Queen Camille, elle reprenait ta phrase en disant c'est vrai, vivement que les meufs aient de la répartie. Et c'était une manière de dire c'est vrai qu'il vaut mieux que les meufs aient de la répartie ou que les mecs arrêtent d'être des cons. Ah oui, ça je suis assez d'accord Je avec trouvais ça, mais drôle c'est de comme se dire. le meilleur truc quand même, c'est plutôt que d'attendre que les autres changent en face, parce que en fait en vrai ça peut prendre longtemps, très longtemps. Ça fait 2000 ans qu'on y est, bon. Ouais, Voilà. c'est vrai, mais ça Il faut fait. peut-être même commencer par travailler sur soi, non? Enfin, non, mais my c'est two points. sûr. Après, je sais que c'est du mansplaining, hein, j'entends bien. Hein, Non, non, c'est pas ça, Je mansplain. Hein. Mansplain aisément, tu sais que. Je Moi, je m'en manspread balais. aussi. Tiens, tu vas faire quoi? Allez, spread, t'as la place de toute façon. Non, mais c'est juste que ça, c'est vrai, effectivement, c'est vrai, tu peux pas changer les gens, il faut que ce soit toi qui change, mais en vrai, c'est le problème, c'est ce qu'on dit depuis la nuit des temps, parce que comme les filles, elles sont sympas, elles sont dociles, elles sont sages, on sait que c'est elles qui vont changer et qui vont mettre des pantalons et pas des jupes. Tu vois ce que je veux dire? Si on tire ta réflexion très très loin, on est sûr, c'est plus facile de faire changer une meuf que de faire changer un mec. Bah, on n'a jamais essayé de faire Non, changer un mec. c'est plus facile d'une manière générale. Je pense que c'est plus facile de se changer soi. Et là, pour le coup, je sors de toute réflexion de genre, etc. C'est plus facile de se changer soi plutôt que d'attendre que l'autre en face change dans la société, d'une Oui. manière générale. Donc la couda, c'est effectivement une solution comme une autre. Voilà. Le coup de coude ou la répartie. Bon coup de coude. T'en dis quoi, Queen Cam? Je valide l'ensemble de ses propos. Moi, je disais ça juste parce que de la répartie, j'en ai déjà, donc Mais oui, je me t'en sentais as, pas bien sûr. concernée. Ah, moi, je croyais que tu disais ça parce que t'étais en Non, train de dire, t'as raison, ton c'est vraiment analyse ça le était problème, tellement c'est les plus femmes fine. sont réparties. Bah, arrête de dire ça tout le temps. Tu Non, te c'est valorises vrai. pas. Non, ton ton était vraiment drôle. Les gens ton sont ton. mieux que moi. Mais c'est faux. C'est faux. Quand tu racontes Swiss Army Man. Oh là là. C'est beaucoup C'est plus beau. drôle que le voir en vrai, j'en suis J'ai convaincue. écrit Swiss Army Man. Waouh. Waouh. Non, mais par contre, elle écrit la boîte à cul sur sa chaîne YouTube tous les vendredis. Non, Non, le vendredi. mercredi. C'est pas grave. C'est coucou le vendredi. Ah oui, c'est ça. Quelle C'est- répartie. C'est quoi déjà qu'on devait dire comme mot? Roger. Bite. Bite. On doit dire Ouais. bite quand on rote? Non, avant qu'elle rote. Ah oui. Ça on la avait dit bloque. que Bite bloquait un brin. Toi, non. J'ai mangé un petit bout. Un petit bout de raclette, super. Il a mis de la raclette sur le. J'ai sur la pas bonnette. fondu, ce qui fait que parce que nos bureaux sentent depuis 3 jours la raclette parce que les meufs ils en Un restaient enfer. plein et les meufs n'arrêtent pas de continuer d'en foutre en micro-ondes là, d'avoir de la Toutes les raclette demi-heures, il y a fondue. quelqu'un qui fait fondre du fromage. C'est ma passion dans la Mais vie. non, mais vraiment les Non, mais bureaux c'est bien. puent quoi. Mais nous, on Est-ce qu'on vit dans pourrait, cette est-ce qu'on odeur pourrait sortir de cette non-stop. odeur?
Non enfin, c'est Mieux toi vaut ça que... de sentir Boulette qui y pisse. Oui, je suis Non, d'accord. pas du tout. Je vais pas dire ça. Ah, Est-ce que d'accord. ça existe On les peut bougies avoir des raclette? petites bougies qui Ouais. crépitent au bureau. Ça a l'air de coûter cher, non Non, ça coûte pas cher. On n'a ça. pas vraiment d'argent, hein. si je puis me permettre. Non, mais du coup, dès que je vous donnerai la marque, faites un partenariat avec eux. Ah. Ouais. Mm. Moi, je suis comme ça. Mais c'est pour ça en fait, tu retiens le nom pour qu'ils nous donnent des sous plus tard. Hmm. Oui, ils font ça aussi dans Riviera Détente, qui est un podcast. Ils parlent des choses et ils disent maintenant, on n'a qu'à aller les appeler pour leur dire on a parlé de vous, donnez-nous l'argent. C'est vrai. Mais c'est pas comme ça. Ça ne marche jamais. Non, malheureusement. Bizarrement. C'est bien vrai. Triste. Sinon, on aurait vraiment beaucoup d'argent sur Laisse-moi kiffer Ah oui. depuis qu'on parle de trucs. C'est vrai. Moi, j'ai Tout ce essayé de dont on peu parler parle, de marque, Je justement. pense au tableau. Non, mais de marques, de films, de séries, de machin. Enfin, tu vois. Alors justement, oui, je pense au tableau, Camille, tout à fait. La lectrice enfin l'auditrice qui nous avait dit oui, je fais un tableau, des trucs que oui. vous dites dans Laisse-moi kiffer, des digressions, etc. Elle l'a envoyé, ça y est. Ah. Je l'ai. J'ai vu le Et tableau. alors du coup, elle a dit soit vous attendez que j'ai fini de le remplir, soit vous le partagez à la communauté comme ça parce qu'elle a des épisodes de retard et tout. Et du coup, je sais pas. On peut le partager à la commune, hein. Ouais, je pense on peut. Et après, on met le lien et comme Mais ça, on peut les le gens, voir ils peuvent. On en fait un référentiel Ouais. au sein de tout le truc. Et du coup, c'est vraiment très drôle. Il y a des trucs que j'ai oubliés. Bah oui. Il y a notamment un pis-aller à un moment donné dans les digressions et je suis là. On a parlé de ça. Ah, elle a même mis les digressions. Oui, Waouh. Non, mais le tableau est massif. Il y a des centaines de colonnes à l'infini. Tu scrolles et il y a Ouais. chaque thème, qui l'a dit, sur quoi on a digressé suite à ça. C'est vraiment Ouais, très ouais. bien fait. Bravo, Ah oui. je crois Bravo. que c'est Lisa. Mais ça, c'est Oups. génial. Tu sais, il y a des gens que ça intéresse vraiment. C'est pas d'avoir des informations, c'est de savoir comment la personne en est venue dans sa tête à penser à ça, qui lui a fait penser à ça, qui lui a Ah fait bah penser oui. à ça. Tout à fait. Pis-aller. C'est moi qui ai parlé de pis-aller, non Ouais, c'est C'est ça qui a ça. dit un pis-aller et moi j'ai dit oui et ensuite d'autres gens ont dit d'autres gens ça devait être vous deux du coup. Ah, c'est sûrement Lise. C'est Lise. Lise. Oui. Et Blanc. donc, elle a. Non, mais attendez, c'est vraiment hyper impressionnant. Donc, elle a chaque épisode, la date de sortie. Elle a mis des codes couleurs Brigade du Kiff, Team Sucré Salé. Oh là là. Alors, il y a une colonne Loulou, parce que moi je suis tout le temps là. Et sinon, c'est Cédric Fab, Mimi, Queen Camille et Kalindi Marion. Et il y a, par exemple. Sur l'épisode 20, Comment se muscler le boule sans rien faire. L'homme pâle et ses vidéos de poètes avec lecture. Voilà, par exemple. L'affaire Grégory, tous ces petits Oui, ça, rebondissements. on l'a. Fab Flo se barre, Marion Séclin se barre. Ouais, elle a même les sinon, petits c'est moments Pas la de peine de détresse. nous humilier. C'est hein. ça. Il y a les remplacements. Notamment l'épisode 13 où Cédric est remplacé par Monsieur Chaussette. Oh non. Il y a l'épisode 10 maudit. où Kalindi est remplacé par Fab Flo. Oui. Voilà, il y a une quote inspirante de Cédric. Les termites, c'est les pistaches de la nature. Ah bah oui. C'était l'épisode 4, maintenant on le saura. Et voilà, donc il y a vraiment énormément de choses et il y a les digressions, mais Merci ça n'a beaucoup, Lise. aucun sens. Et c'est vraiment génial de regarder ça et de se dire vraiment, on a fait tout ça. C'est beaucoup. C'est trop bien. Mais tout petit. Waouh. Oh la vache. Oh my Ah oui. god. Voilà. Donc je vous mettrai le lien et je lui ai dit que c'était la meilleure personne. Donc Lise, tu es la meilleure personne, je continue à le dire. Voilà. Merci beaucoup, Et Lise. elle dit, il y a moyen de faire des commentaires. Oh non, en plus. Ouais, Oh là là. Eh ben, c'est trop fort. Ouais. quel talent. N'est-ce pas? C'est toi qui fais ton kiff après ou pas? Je sais pas. Ah, mais non, mais nous, alors on change un peu la formule. Hein. Ah oui. Attention. Hein. Oh là là. Ah, en même temps, comment ça ça fait 1h30 qu'on enregistre. Mais bon, après, il y a des trucs à Il couper. y a quand mais- même Ah oui. une Ouais, bonne il y a une demi-heure. bonne demi-heure de pause. On va faire un gros kiff commun. Un gros kiff commun avec Queen Cam. Oh là 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 là. Queen Cam et moi, on a vécu une expérience. Hors du commun. Alors. Ok, vous êtes prêts? Ah. C'est le gros kiff commun de Queen Cam et Marion. Ouais. Oh, j'adore ce Voilà. jingle. Superbe. J'ai fermé les yeux parce que sinon j'allais être déconcentrée par Ah, mais là, t'étais dedans, fait. hein, ça se voyait. vrai. On est vraiment, Moi, je je pense suis qu'on est tous les époustouflée. trois complètement scotchés. Alors On est là, waouh. Mais dis donc, Ouais, c'est qu'elle a un j'ai petit hâte de brin voir à de l'Olympia. Diane, là. C'était vraiment chouette et inattendu et à la fois beau. T'imagines- J'ai hâte d'enregistrer un single avec Irma du coup. Bah attends, n'hésite pas, hein, vous serez les T'imagines, quoi tu déjà montes- Les Real Quick. T'imagines, tu montes sur scène à Bobino juste pour faire ça. C'est le gros kiff. Et puis tu te barres. Je pourrais faire les jingles. Ah. Tu vois, parce que Marine, elle fait souvent les trucs de. Cette personne-là qui arrive, elle est aussi stylée que ça. Ah oui, c'est toujours très long. Et du coup, je pourrais faire les. Cette personne est aussi stylée qu'un Kinder Maxi. On peut ne pas parler de cet événement pour lequel j'ai toujours rien préparé, s'il vous plaît. Ça Très bien. viendra, c'est dans 3 mois, t'inquiète.
Mais attends, on le dit en vrai. Venez à Bobino, le One Match Show, c'est trop bien. C'est en février. Le 19 février, si je me trompe pas. Ouais. C'est C'est un peu cher la place, mais c'est normal. C'est une grande salle et il y a plein de gens et ça va être trop bien. Ça va Et il y être aura Enfin, un- le 200 casting euros, est- c'est cher la place. Je rigole, c'était pas ça. Non, le casting est. Enfin, le casting, la programmation est particulièrement champêtre. On a Voilà. piqué des Tout à fait. hannetons. C'est ce que je voulais dire. Donc, le gros kiff comme ça. Camille et Marion, de Camille et Marion, de Camille et Marion. J'aime bien la voix de Louise. C'est un fondu. Tu vas faire. C'était un vachement bon beau, fondu. ceci dit. Qu'est-ce qu'on raconte Alors. Comment on commence Bah. Je n'arrive pas. Tu peux pas éteindre mon téléphone. Non, par contre, tu peux Si tu enlever veux la wifi. vraiment pas éteindre mon téléphone. Et le mec il pense vraiment. Vas-y, tu peux pas éteindre mon téléphone. Ça marche pas, il va juste vibrer là-bas. Tu me le rends Au maintenant. revoir. Tu me le rends. Enlève le wifi. Tu le donnes. Ouais, mais vous savez pas utiliser un téléphone, il est beaucoup trop moderne pour vous. Est-ce qu'on peut commencer ce kiff commun qu'on attend Alors que depuis 10 rentre- minutes? C'est le tease du kiff commun me plaît beaucoup. Bah, passons à autre chose alors. Fabrice C'est mon Florent. kiff à moi. Ton kiff. Vas-y, Bah ouais, ça fait du teasing, non? allez. Ouais. Ah Allez, bon vas-y Fabrice. Putain, non, mais je suis pas prêt, moi. Je voulais vous entendre toutes les deux. Bon, très bien. Alors, je voudrais, moi, t'a pris une mon seconde. gros kiff de la semaine. Ça a Attention. intérêt d'être plus clair que le petit, hein, parce que Quadratique, Elle est Fabrice. salée. Ouais. tu sais bien que c'est Elle est l'humour. salée, bah ouais. Les jeunes ont bombé le torse. Ah ouais. Alors, moi, c'est le réchauffement climatique. Et Parce les feux. que ça me permet. C'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Vraiment. C'est très clair donc. On est donc début décembre, les enfants. On Ouais. est à Paris. Et je me balade. Il fait 15 degrés. C'est vrai qu'il Je me fait 15 balade degrés. sans bonnet. Et je suis chauve, comme les blés, n'est-ce pas? Oui. Et donc, c'est pas normal. Normalement, Parce que t'as normalement, au un moins, bonnet. j'ai toujours au moins un bonnet, voire même un bonnet doublé normalement, parce qu'il fait Doublé froid. Oui, j'ai un bonnet doublé. Oui, tu vas parce faire qu'une quoi? seule couche Ah bah, suffit rien. pas. Voilà, j'ai C'était une question. j'ai un bonnet avec, voilà. j'ai un bonnet avec doublé de polaire à l'intérieur. ok. Ça a Si l'air jamais il trop fait vraiment confortable beaucoup trop d'avoir ça froid. à même le crâne. Est-ce Oui. que c'est doux sur le crâne? Bah oui. Oh là là, le Tu veux bonheur. tester? Est-ce que ça absorbe Viens à la maison, je te fais une petite coupe. Mais non, mais oui, c'est ça, j'allais dire. Il va falloir que tu perdes tes cheveux avant Bah quand oui. même. Bah oui, je sais bien. Mm. Donc oui, donc voilà, je voulais dire que mon gros kiff, c'est un peu le réchauffement climatique parce qu'on vraiment, je pense que c'est l'une des toutes premières années où on a du printemps. Parce que là, Ouais. clairement, on est sur un temps de printemps. Hein. D'habitude, c'était plutôt jusqu'au mois d'octobre, tu vois. On pouvait encore faire des petits barbecues mi-octobre. En tout cas à Paris. Là, vraiment, on est mi-décembre et il y a moyen d'envoyer un petit barbecue avec un camembert rôti, bim, Ah, comme ça, j'avoue. et que ça se Ouais. passe sans aucun problème. Voilà. Sans aucun bonnet surtout. Et Donc tout tu à l'heure, t'inquiètes. tout à l'heure, je m'inquiète pas. non, il Tout à, t'inquiète pas, il est content. tout à l'heure, j'étais en train de déambuler dans les rues parisiennes, n'est-ce pas? Et j'avais mon bonnet parce que moi, vraiment, je me dis, c'est le mois de décembre, c'est le bonnet, n'est-ce pas? Et j'ai vraiment eu beaucoup trop chaud. Ça me ramène à un autre problème qui est où sont les bonnets de mi-saison, s'il vous plaît? Ça n'existe pas. Bonnet demi-saison, ils sont en Et lin. si, il y a des bonnets. Non, je voudrais un bonnet moins, jean. moins Toujours chaud en jean. que les bonnets d'hiver. Ça n'existe pas. Bonnets en jean. Comme les vestes de Un mi-saison, bob. tu sais, les vestes Ça de s'appelle Exactement. un bob. Non, parce que je voudrais un bonnet quand même qui soit un peu chaud, mais pas Eh un ben, bob. Un bonnet en laine. Il y a des trous, ça t'aère un peu. Non, mais en même temps, coton. ça J'ai un fait bonnet truc en en laine. coton. C'est trop chaud. Ah La ouais. laine, c'est foutu donc. La laine, c'est trop chaud. Un truc en Il te faut coton. une autre matière. Ça n'existe pas. J'ai cherché. Vraiment, ça fait des années Tu sais, que je les cherche bonnets des pour les bonnets de bébés mi-saison. Les petits bonnets qui sont en jersey. Ma meuf me dit Ah ouais. lance ta marque de bonnet de mi-saison parce que si ça tombe, t'es pas le seul chauve. Et en fait, tant qu'à. Non, mais c'est. C'est En vrai plus, que je t'es pas pense le que seul chauve, pourquoi c'est t'y as pas pensé c'est une bonne idée parce que je pense que je suis pas le seul chauve et si je suis comme ça en perplexe par rapport à la bonnétitude, n'est-ce pas, c'est qu'il y a sans doute d'autres connards dans mon genre qui sont pareils. J'ai envie de dire aux auditeurs, dites-nous en commun, mais je pense que personne n'est chaud. Non, personne n'est chauve parce que tout le monde est. Enfin, Mais ceci dit, si je puis me permettre, hein, j'avais 20 ans moi quand j'étais chauve, hein, donc ça Mais peut j'avais 20 exister. ans, hein. le Si, cas non, mais, restait le temps. un bonnet demi-saison at mademoiselle.com, je pense que ça marche. Ouais, Voilà. bien sûr, envoyez vos suggestions. Alors moi, c'est envoyez drôle, vos tout- prototypes. Tout à l'heure, je suis descendue de chez moi avec une écharpe et il faisait si tiède que j'ai rangé mon écharpe Ouais. dans ma boîte Voilà. aux lettres. Moi j'ai Ah, arrêté de la bah, prendre depuis une semaine ou deux. Mais on est bien d'accord que c'est fucked up. Ouais, oui. Ouais, Ok. là, c'est chelou. On C'est est chelou. sur un truc chelou. Il se passe un truc vraiment pas Bah, normal. on est sur un truc de on va mourir, mais en fait on le sait depuis un Non, parce que moment, hein. rappelez-vous, en Non, avril dernier, C'était pas il faisait aussi. moins 30. C'était pas Bon. aussi impactant. Non, parce que il y a toujours des moments au mois d'avril où il fait hyper froid Non, mais pendant là, on 15 était jours. négatif. Oui. Moi, je me souviens, j'avais tourné genre le dernier jour de mars où il avait fait vraiment genre moins 4 et j'étais outrée. Qu'est-ce qu'il y a
Bah non, mais je pense au semi-marathon que je vais courir en mars et je me dis qu'il va faire un temps de merde. On va digresser sur le semi-marathon. Je vous en parlerai plus tard. Ah, on aura droit à un donc autre ça va kiff être un kiff, quand Queen Cam sera une grande experte de la course à pied. Ouais. Donc voilà, moi mon gros kiff c'était ça, c'était juste pour dire, en fait tant qu'à faire qu'à la fin on meurt tous dans d'atroces souffrances, noyés à cause de la fonte des glaces, etc., Ouais. etc. Et en fait c'est relou, ne faites pas d'enfants vraiment. Pourquoi On le dit, on le répète. Mes Ah non, enfants, mais je moi, les je suis adore, mais d'accord, vraiment, je suis désolé pour elles de les avoir mis au monde dans ce monde-là. Et à 13 ans d'écart, aujourd'hui, C'est pas pour ça, j'en c'est ferai parce plus. qu'elles polluent plus que nous. Hein. Non, c'est Bah pas ça, si, c'est elles respirent que beaucoup, tes filles. elles vont. Je les vois respirer avec tout cet oxygène qu'elles. C'est ouf, Ouais. vraiment. Ouais. Je les amène dans un monde complètement niqué. Je suis désolé pour elles. Vraiment. Tu les emmènes en voiture à l'école aussi. Le podcast du kiff et de la bonne humeur. Donc j'ai plutôt envie de dire justement, voyons le verre à moitié plein et disons-nous, c'est trop bien. On n'a plus besoin de bonnet. En tout cas, j'ai plus besoin de bonnet Ouais, quitte à crever, autant qu'il fasse beau. tant qu'il fasse beau. Il me semble que la misère serait moins pénible au Pénible au soleil. soleil. Si on a moins chaud, on a Shabadabada. moins besoin de produire des bonnets. On pollue moins. Ouais, Quand même. exactement. Voilà. Ah, voilà, le Voilà. verre à moitié Tu vois, plein. même toi, tu t'es Bravo. mise complètement nulle. Mais ça m'a tu- donné chaud ton Tu gros viens de kiff. te Ouais. voilà. Alors que Ton j'ai- gros kiff j'ai Ou ton gros kiff. Pardon. Non, son gros kiff ou ton gros kiff Ouais. t'a donné chaud, c'est Ah. ça. Ah. Pfff, C'était une transition, pardon. Bravo. Oh là là, elle était Autant bonne pour moi. celle-ci. Je l'ai raté. J'ai raté au vol. Non, c'était bien. T'avais fini ou j'ai l'impression que je t'ai coupé? Ah non, c'était tout pour moi en Ok. fait. Effectivement, c'était juste pour vous dire ça et pour vous T'as le crâne expliquer. tiède et c'est cool. Profiter de la vie avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. YOLO, c'est un peu le YOLO, c'est un peu le C'est message. YOLO. C'est YOLO. Ouais. Voilà, effectivement. C'est YOLO. Du coup, on peut faire des feux de cheminée ou pas? Oui, Bah, parce que. Alors vraiment, je suis en train de. Mais ça sert à rien puisque il fait 15 degrés. Vraiment, Oui, donc ça, j'entends. tu fais pas Même un feu à de Lille, cheminée là. quand il fait. Même à Lille, il fait. Même à Lille, parce que c'est pas un endroit À où il fait Lille, le plus chaud en France en général. Oui, mais il y a peu d'écart avec Paris. Calme-toi. Il pleut beaucoup plus quand même. Voilà mon idée reçue de parisienne. Il pleut quand même un petit peu plus. Non. Bon bah c'est super Bon alors. bah voilà, une excellente conversation, merci Encore à une vous. conversation rondement menée. Ça fait 13 ans que je fais l'aller-retour très régulièrement, n'est-ce pas? Et crois-moi, c'est plutôt dans des proportions assez exactes où parfois il fait beau à Lille, je vais à Paris et il fait pas beau et vice-versa. Voilà, c'est pas aussi con que ce que tu es en train de dire. Pardon, désolé. Merci à Parce qu'en Fabrice Normandie, Florent, il pleut beaucoup plus. Hein. expert météorologue de l'île-Paris. L'île-Paris, en 1 heure, c'est fait. Donc, je peux vous dire qu'il y a assez d'allers-retours pour faire des statistiques vraiment J'ai pas fait de poussées. statistiques, mais j'aurais dû. Vraiment poussées. Des petites captures d'écran. Bah, n'hésite pas Mais à le faire, juste du coup. à mon nez, tu vois, qui est échancré Une effectivement. excellente sonde. Euh, Titre. Mon Allez, nez, ok. cette excellente sonde. Bah, Ça fait en un parlant de film, ça. titre, qu'est-ce que vous allez nous raconter vous? Oh là là. Allez. Oh là là. C'est Shabadabada. L'heure du Il va faire très très tiède. kiff Mais comme tu t'es vraiment déshabillé. Mais ouais, c'est- je et pense mis que dans c'est- une position Alors, assez, la position, c'est Elle est pas lascive. suggestive. Je suis dans l'angle du canapé à angle et mes jambes ne peuvent pas passer là parce qu'il y a les vôtres. Donc, je Et me mets elle comme nous ça. suggère le Regarde. cul, la Queen Et puis Cam. je suis à l'aise comme ça, je suis comme à la maison. Bienvenue à tous À la maison, je suis dans toujours comme ça, Laisse-moi kiffer, compris le quand je podcast du kiff et des expériences intéressantes. Je suis avec Queen Camille et aujourd'hui, Bonsoir Marion. bonsoir, nous allons vous partager un kiff commun qui a été, si je peux le raconter, Je t'en prie. Désolée, je voulais pas rire. qui a été, c'est toi qui l'as instauré, si je puis m'exprimer ainsi. Bah écoute, je t'y ai invité, tu as répondu favorablement à l'invitation. Je ne et je savais t'en pas ce remercie qui encore. m'attendait et c'est devenu mon gros kiff. Ah. Tu racontes? À qui le dis-tu Pourquoi t'as demandé à Marion? Parce que c'est toi qui m'as dit demande à Marion. Moi je voulais y aller avec Kalindi à la base. Nickel. Ah bon? Super Ouais, te sympa. rappelles pas Ouais, Non. c'est plus trop mon gros kiff du coup. Moi j'en ai marre de toujours être la copine qu'on appelle quand l'autre il est pas disponible. Non, c'est pas vrai. Non, Elle était dispo, c'est vraiment que. elle était disponible. Mais elle a pas de communauté, donc on l'a. Non, je rigole, pas trop. Non, mais tu me poses la question. J'ai envie de mourir. Moi, je dis toujours la vérité. Tu vois, elle attention, pose hein. les bonnes questions. Toi, t'as posé la bonne question. T'as eu la Du coup, bonne elle réponse. donne Ok. les vraies réponses.
Est-ce que t'as pas dit dans ton mini-kiff qu'il fallait prendre des pincettes? Mais non, mais parce que Mais tu sais ménager pourquoi un peu Fablo, il l'ego m'a des dit gens. prends pas Kalindi. Kalindi, vous savez peut-être, si vous me suivez sur Instagram, @QueenCameliaQuinca, que c'est ma femme. Et donc j'ai envie de l'emmener partout, faire toutes les activités avec moi. Fablo, il me dit, vas-y, il y a d'autres gens bien qui sont intéressants dans la vie aussi. Alors je dis, d'accord, je vais essayer de m'ouvrir au monde. Alors, elle a pris Marion qu'elle connaît bof. En vrai, on se connaissait pas tant. bah hein. oui, pour cette expérience-là, qu'on peut peut-être donner le nom parce que. Mais je pense qu'on se connaît jamais assez pour cette expérience-là. Moi, je tiens à vous le dire. Je pense que même mariée pendant 24 ans, il y a un moment où tu dis oh, je savais pas, dis donc. C'est noté. Oh là là. Alors, Queen Camille m'a envoyé. Non, toi, dis-le parce que j'ai oublié le vrai nom. Alors, ça a 2 noms. En fait, on est allé faire avec Marion du bondage japonais. Ça s'appelle soit le shibari, soit le kinbaku. J'ai pas vraiment saisi la nuance et je crois qu'il y en a pas. Et donc, on s'est fait, C'est quoi le pour bondage? l'expliquer simplement, le ligoter, ficelé comme des rôtis, Ouais, des jolis rôtis. des petites Et paupières. avec une belle petite ficelle, pas une élastique achetée chez Leroy Merlin Ah non, qui pourrait attention. nous buter, ni une qui fait mal aux membres, mais bien une enduite d'un truc un peu spécial, genre que Ah t'achètes au Japon et tout. Et c'était pas genre des petits nœuds, genre des nœuds à l'arrache comme quand toi tu fermes ton paquet de coton, non, des vrais nœuds. c'était des nœuds de marin, quoi. Non, mais ouais. Au début, j'ai cru qu'on allait avoir De une heure cuisson. de. Non, jamais de nœuds coulants. Sinon, Oui, le parce décès que des gens. Marion, elle est arrivée en mode, ça va être l'école de marine, on va apprendre Ouais, toutes les sortes de nœuds. Alors c'est parti, où est le bout? Ouais, je croyais qu'il y aurait une partie technique, une partie sur alors comment bien bonder votre partenaire. C'est bien simple. parce Prenez que- votre cordelette. Mais en fait, non, nous, on C'est venait, il y a c'est des dangereux, gens c'est ça comme qui pratique. viennent donc voir Ah oui. Dirty Von Pie et Calamity qui nous ont attachés dans leur structure qui s'appelle l'école des cordes. En plus, ça s'appelle l'école des cordes. Moi, forcément, comme un con, j'imagine qu'on va faire des nœuds marins. Et oui, hisser la grande voile. J'ai c'est- senti la grande voile. On en reparle du fait J'ai que c'est glissé sexuel comme sous le chanson. Donc voilà, en fait, le vrai point Ah bon du truc. Parce que j'ai envoyé une photo à ma mère de moi ligoté Ouais. dans une position que vous découvrirez en vidéo. C'est vrai. Et ma mère m'a répondu, mais ça sert à quoi? Ah ouais, voilà. Et en fait, en plus, non, mais les nœuds sont trop beaux. Genre, on était ligotés de manière super jolie. C'est-à-dire que ça nous habillait presque. Genre, ça faisait comme une jartelle du corps. Tu sais, la manière dont la jartelle habille la cuisse, bah là, toutes les cordelettes, elles habillaient des endroits de notre corps. Un peu, genre, ça passait par-dessus l'épaule, par-dessous le sein, par-dessus les. Et avec des jolis nœuds. Mais oui, et ça te Des bonheurs. sculpte quelque part, tu vois, Ouais. puis ils te Ah, mettent ça dans te des poses sursculpte. aussi. Et donc, oui, le truc à la base, c'est quand même sexuel. Oui, Bondage, c'est- c'est la oui. première lettre de BDSM. Bondage, Bondage. soumission, Domination, sadomasochisme. domination. Voilà. Les gens qui aiment bien se tirer les cheveux. Et Cette pour meuf est résumer, hein, je rédactrice vous sexo, résume, hein. C'est mon métier. De résumer. Et voilà, est-ce que tu veux décrire ton Moi, je veux décrire. ton vécu? Alors, en fait, déjà, la veille, j'avais dit à des gens, ouais, je dois aller me coucher parce que demain, j'ai bondage. Et alors, tout le monde avait ri. J'étais là, j'ai bondage à Joinville-le-Pont. Alors, tout le monde avait sur-rigolé. Et en fait, j'essayais de défendre que le bondage, c'était pas que sexuel. Et donc, j'ai tapé bondage sur Google et je suis tombée sur Oups. le bondage est une pratique sexuelle. J'étais là, oui, non, mais je suis sûre qu'il y a quand même une sorte de brio à le faire, que c'est pas que pour avoir la gaule. Ça doit aussi C'est vouloir. aussi un art, quoi. Ouais, que c'est aussi un art et qu'on le fait pour d'autres raisons, ou en tout cas pour des raisons qui ne nous paraissent pas évidentes. Hashtag the tip of the iceberg, qu'il y a tout un bas de l'iceberg qui n'est pas forcément sexuel et que j'avais envie de découvrir. Je pense que Rocco Siffredi, il est convaincu que sa tub, c'est de l'art, quoi, tu vois, pareil. Ouais, c'est possible. Mais Ouais. là, justement, le truc qui est génial avec le bondage, c'est que rien n'est rentré en contact avec notre tub. Déjà parce qu'on n'en a pas, ni Camille ni moi. Mais ensuite, également parce qu'en fait, il n'y a pas de moment où nos parties intimes ont été en contact avec quoi que ce soit. Non. Jamais. Avec un J majuscule. Mais parce que c'est peut-être cette pratique-là que... Non. Non, parce que nous, on a choisi non, mais- que Oui, non. voilà. Donc on nous a Alors, donné. Donc t'as essayé de convaincre tes amis du fait que c'était Que pas c'était pas sexuel, que mais en du fait cul, nous on mais est en fait, arrivé. c'est du cul, hein. On nous a donné un gros questionnaire avec en gros tout ce qu'on peut t'introduire dans tous les endroits où on pourrait Tous les orifices t'introduire. vivants. Vraiment genre une cigarette dans l'oreille. Enfin c'était très spécifique. Ou dans le tu cul. mettais oui ou non si ou le cul. Non, mais il y avait même des trucs qui nous faisaient rire et c'était pas que nerveux, c'est que c'était drôle. Genre, ils avaient un spéculum et j'étais là, mais vous êtes allé acheter ça du coup dans une boutique de médecins. Vous avez dit bonjour, je suis gynécologue. Pas du tout, je fais du bondage. C'est pour les patients, les clients. Donc on trouvait ça rigolo parce que le spéculum, c'est quand même pas l'objet que Non. moi j'aimerais m'introduire dans mes Ouais. passe-temps. quoi. Où on a quotidien. découvert aussi dans cette liste le blood play. Le Je savais blood pas que play, c'était un truc. ouais, tu peux jouer avec le sang des règles ou tu peux te faire jouer avec le sang de tes règles.
On savait pas que c'était des On trucs. savait pas. Du coup, on a rempli la liste avec beaucoup de noms quand même, parce qu'en fait, ils nous ont dit, et c'est très intelligent, c'est que quand t'es dans un truc comme ça, tu développes des endorphines qui te rendent un petit peu dizzy, un petit peu genre ouh. Et en général, si on te demande pendant si t'as envie de faire un truc, t'as tendance à répondre oui. Donc il faut faire gaffe en fait. C'est comme genre s'ils nous faisaient pas boire avant de nous demander notre numéro de carte bancaire, c'est cool, ils nous demandent d'abord le numéro de carte bancaire. Ils font en sorte qu'on soit dans un état total de conscience quand on dit oui ou non à la liste des choses auxquelles on consent ou pas. Comme on était quand même là pour faire une vidéo, on va pas se mentir que tout ce qui était point dans le cul, on a dit non. Dans le cas, on a dit non. On a hésité et puis on a dit non. Non mais on a dit oui quoi on a dit oui à des trucs soft. on a dit oui à des fouets. On a dit oui à un tirage de cheveux, on a dit oui à l'étranglement, on a dit oui à la cire chaude, évidemment, on a dit oui à la cire chaude. On a dit oui à plein de trucs. Excellente matinée, vraiment. Ouais. Mais la meilleure matinée. On est passé chacune notre tour, chacune dans une position de dominée, du coup. Tout à fait. Puisque la personne qui était quand même bien expérimentée allait nous bondager, je me voyais mal t'accrocher. Ça aurait été con. Oui. Parce qu'en fait, oui, ils nous ont dit que c'était vraiment dangereux. Oui, il faut rappeler ça quand même. Ouais. Le faites pas chez vous avec de la ficelle à poulet, à rôti, Ouais. c'est pas possible en fait. Faut vraiment connaître ce qu'on est en train de faire, notamment parce que t'as un nerf sur le bras qui te permet de faire la pince. On parlait de pouce opposable. Ouais. Et en fait, si tu squeezes le nerf, et ben il y a moyen de te retrouver avec la main toute molle, tu vois. Il nous a un dit petit aussi, temps, et si ça, tu serres trop, vraiment faire des accidents. tu fais un garrot. Au bout de 7 minutes, faut amputer. Donc tu peux pas jouer comme ça, juste voilà. Donc non, faut faire bien gaffe avec Tout à ça. fait. Et voilà. Et nous étions avec des professionnels donc qui nous ont prises en main, chacune notre tour. J'ai commencé, je suis passée première et j'ai été suspendue. Et c'était vraiment fou parce que... Mais déjà, je sais pas par où commencer. J'ai envie que tu le dises, après je le dirai. Tu veux que non, vas-y, mais raconte ton expérience. Donc il m'a mise à genoux et puis déjà il te présente ses mains un peu, tu vois. Donc c'est là que tu réalises aussi que il va vraiment se passer un truc entre la personne qui t'attache et toi, tu vois. Il m'a posé ses mains dans le dos comme un masseur il ferait avant de commencer le massage, tu vois. Et là je me suis dit ah ouais. Ses grosses mains en plus, c'est un mec costaud et tout. Et c'est vrai. Et puis, bon, mais je vais pas tout vous raconter, mais je me suis retrouvée suspendue, la tête en bas. Et au début, j'étais pas très bien. J'étais là, oh, ouais, dis donc, bouge vachement cette connerie. Et ça faisait un peu mal. T'as un peu le mal de mer ou... Ben, c'était pas agréable d'être d'un coup suspendu la tête en bas. T'es contrainte aussi dans la corde. Tu peux pas du tout bouger, tu vois, parce que t'as les mains. Là, j'avais les mains attachées dans le dos, et c'est que la corde qui te tient. Tu peux rien faire, tu vois. T'es obligé de te laisser dans la corde. Et du coup, t'es obligé de lâcher prise. Et c'est ça qui nous a plu aussi, c'est que c'était vraiment presque de la méditation, tu vois. Même t'étais obligé aussi de te concentrer sur ta respiration, parce que quand t'as les mains dans le dos croisées comme ça, ton thorax il se lève moins. On avait aussi des cordes qui passaient. Moi, j'ai eu une compression du sternum à la corde, donc ça c'est pareil, c'est un truc. J'avais dit pourquoi pas après tout, et du coup elle m'a compressé le sternum avec la cordelette, et c'est vrai que t'es obligé de respirer du ventre, et c'est tout différent en fait. Tu places ton intention et ta conscience dans plein d'endroits de ton corps où t'aurais jamais mis de choses, et ce qui était fou, c'est que c'était genre sexuel sur un, pour le coup on parle de bondage, donc on est clairement sur du titre. Oh, ok, d'accord. Non. Oui. Non, mais l'avantage, c'est que c'était sexuel, comme si genre j'avais découvert un autre level de sexuel. C'est-à-dire, c'est pas sexuel sur l'échelle du cul que je connaissais. Oui, c'est ça. Il y a une nouvelle échelle. L'échelle est à côté. C'est une échelle qui, pour le moment, est plus petite pour le moment. Mais c'était fou de voir que le fait d'avoir dit à quelqu'un je suis consentante pour que tu me fasses des choses, mais que je sais pas ce qui va m'arriver, me mettait dans un état de vulnérabilité et de disponibilité qui faisait que n'importe quel geste, je le trouvais genre hyper excitant. C'était vraiment très particulier parce que c'était 10h le matin un mardi, tu vois. C'est ça, que nous, le contexte n'était pas vraiment on bossait, propice. tu vois, entre guillemets. Et il y avait Doro qui était là pour nous filmer. Est-ce que tu faisais des blagues la tête à l'envers? Tu t'es forcée à faire des blagues arrêté. et tout. Oui, elle n'a pas arrêté, c'était beau. Moi j'ai arrêté à un moment, j'étais en mode vas-y, j'ai un kiffé expérience, je suis pas là pour ta petite vidéo et tout. Non, c'est faux, mais j'ai arrêté parce qu'à un moment j'étais obligée, je pouvais pas être dans le truc et dans l'autre truc. Je vois. Mais alors ça vous a fait des trucs du style, tu disais des endorphines que tu prends dans la gueule et tout. Ouais. Enfin, je veux dire, est-ce que vraiment, de ce que vous avez fait en tout cas, vous avez la sensation d'avoir vécu une expérience sexuelle? Non. Non? Bah moi non.
Enfin, j'ai vécu Sensuel. j'ai vécu une expérience érotique, je dirais. Ouais, Ok. Mais érotique. pas du tout sexuelle, c'est-à-dire que encore une fois, à zéro moment il y a eu, et c'était pas non plus tantrique, c'était genre, en fait c'était bizarre, c'était comme si l'excitation, au lieu de se retrouver d'habitude dans la zone érogène qu'est mon sexe, tu sais, quand t'es excité c'est à cet endroit-là que ça te fait un truc, là c'était comme si l'excitation elle était tellement plus dans mon cerveau Ah, ok. que n'importe quel mouvement, même ceci. J'étais là, je fais un mouvement de pince, je suis con, on est à la radio. Regardez tous. Même un mouvement débile, je le trouvais vachement excitant, vraiment de la vie est excitante, un truc un peu comme ça. C'était toi, vraiment Cam le Et truc. c'était pas sexuel non plus parce que tu vois la personne elle m'attirait pas et genre Ouais, je j'ai comprends. pas eu envie de le ken à un moment donné, mais par contre moi j'avais coché oui on peut me tirer les cheveux et je sais que c'est un truc que j'aime et qui me donne un plaisir physique qui est sexuel quand même, tu vois, et puis t'es là à sa merci, enfin mais du coup c'est cérébral, voilà, c'est le fait de te dire il faut que je m'en remette à cette personne et je sais pas, il y a un truc qui se passe. Mais le sexe peut vraiment être cérébral aussi, non? Ah à fond. Oui, oui. Le cerveau c'est le premier organe Oui, c'est vrai, sexuel. mais c'était. Pourquoi tu manges ta Mais- chaîne? Je sais pas, parce que je suis toquée. Mais hier, j'avais des amis qui me disaient, mais en fait, en quoi c'est différent de quelqu'un qui te fait un massage? Tu vois, est-ce que tu peux y aller et ne pas trouver ça sexuel? Elle me demandait. Et je ne sais pas. je sais pas, mais c'est différent de quelqu'un qui te fait un massage parce que t'es obligé de faire confiance à cette personne. En tout cas, le masseur, il a Oui. pas Il a pas de droit ta de vie vie autrement entre pour ses toi. mains. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, non, c'est vrai. Est-ce que moi je peux raconter ce qui m'est arrivé? Bah, absolument. Ok. Moi j'ai dit oui à la cire chaude parce que j'adore les trucs qui brûlent. Voilà, mais j'aime bien les trucs qui brûlent, genre en dehors du contexte sexuel, tu vois. C'est genre, j'aime bien quand tous mes plats sont vraiment méga chauds, sinon j'ai pas envie de les manger. Ouais. Ou j'aime bien les bains qui sont brûlants, sa race. Donc j'ai une résistance à la chaleur qui fait que j'aime bien la chaleur, vraiment. J'adore les canicules. Moi, le réchauffement climatique, c'est pareil, c'est un kiff. Allez hop. Et du coup, elle m'a. Donc, moi, c'était une nana. Pour le coup, moi, j'avais très envie de faire des enfants avec elle après ce truc-là. Mais après, tu sais, c'était pas du tout pendant. Pendant, j'étais en mode qu'est-ce qu'elle va me faire? Et après, j'aurais pu faire ma vie avec, je pense. Vraiment, j'étais dans un truc de. Ouais, c'est vrai, on était un peu amoureux On était d'eux en vraiment partant. amoureuses. Ouais. Et elle m'a fait couler de la cire chaude sur les parties du corps qui sont les cuisses et le ventre. Et pour me le retirer, elle a fait ce qu'on appelle du knife play, donc un jeu avec un couteau, puisqu'en fait, elle a passé le couteau le long de tout mon corps pour retirer les petites plaques de cire qui étaient séchées. Et rien que ça, en fait, dans ce geste si simple et si quotidien qu'est de couper du saucisson, il y a quand même un truc. En fait, c'est comme si ça m'avait permis de voir la beauté, la beauté cachée ou la sensualité cachée des choses. Et je savais que le sexe, c'était vachement cérébral, mais là, c'était carrément genre comme si... C'était dans l'air. Ouais, c'est comme si vraiment mon plaisir, il était plus à ce niveau-là, quoi. C'était même pas gênant d'être en face de certaines personnes. Alors que moi là aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir un coït en face de gens. Bah là, dans cette situation dans laquelle il y avait Doro qui me filmait, Camille qui me regardait, qui faisait des blagues, et comment qu'il s'appelle? Il s'appelle Alex. Et son Alex- pseudo, c'est Dirty Von P. Ouais, et Dirty Von P qui regardait, il y avait des gens qui étaient spectateurs d'un truc qui, moi, me semblait pas... ouh là là, non, oh c'est intime, oh c'est secret, tu vois ce que je veux dire? Je sais Ouais. pas comment l'expliquer, c'est Je encore... crois qu'on a vraiment flirté avec la frontière. Tu On a vois, flirté avec la frontière, qui ouais. limite de... On était dessus. Mais Ouais. donc, est-ce que On sautillait dessus. c'est un premier pas vers un truc BDSM, vous pensez? Vers une activité? Écoute, Bah, on va vrai, pas te je cacher me que suis quand posé la ils nous ont question. dit qu'il y avait des petits ateliers tous les vendredis après, bon... Ouais. on a Non, pris mais- leur carte de visite. En fait, en tout cas, on a pris leur carte de visite, on va y aller. Non, en tout cas, moi je pense que ça m'a mis un pied dans un truc où au moins, avant d'être sûr de dire j'aime pas, je vais peut-être voir. Ah oui, oui. Je suis pas en train de dire demain ça va m'arriver, j'ai trop envie que tous mes partenaires à partir de maintenant soient conscients de ça, mais je dis juste ça a ouvert un champ des possibles que ou je le garde comme hobby ou je l'intègre je garde comme hobby puisque tu peux aller dans une école hein, pour faire ça si tu veux. C'est vraiment Oui, faut. Ceci dit, tu peux pas le faire avec le premier mec ou la première meuf venue, quoi. Non, tu C'est- peux pas trop. Ça nécessite mais un donc peu de du skills. coup quoi. moi je sais que je veux juste voir où ça va parce que juste par curiosité pour le moment j'ai envie de savoir mais j'avais une autre idée mais elle est partie donc Mais Et chez toi, toi, Cam t'as peut-être pas non plus besoin de te suspendre par les pieds, tu vois, rien que tu t'attaches les mains dans le dos, c'est bon, t'es contraint, tu vois, et du coup, la relation de domination-soumission, elle est là, tu vois. Mm. Et t'as pas besoin d'avoir fait des nœuds très techniques et des trucs très dangereux.
La basic instinct. Non, mais ouais, Ouais. c'est vrai, ça va tester les limites de ton. Ça va tester tes limites dans un moment où c'est toi qui es consentant pour tester tes limites. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? comprends. Genre que quand t'es dans l'acte avec quelqu'un qui dit tiens, je vais faire une propuche et qui t'en a pas trop forcément parlé, même si c'est pas un truc particulièrement. Proposition. C'est une proposition. Genre un petit doigt dans Et C'est ouais. pas un truc sexuel que je un connais. petit doigt placé. Tu là vois, ouais, où- quand c'est sur le coup, tu dis juste attends, non, mais ça te sort du truc. Là, tu dis d'emblée, bon, testez-vous mes limites. Voilà, tenez, testez mes limites. Moi, je suis à dispo. Et le lâcher prise que ça Ouais, c'est offre. ça. J'allais dire, pour moi, C'est ouf. ce qui a l'air d'être vraiment cool, c'est cette possibilité de lâcher prise. Ah, c'est Ouais. génial. Mais t'as pas le choix, hein, en plus. Moi, j'ai même pas Mais vraiment oui. bien lâché prise, vu qu'à la fin, je prédisais de ce qu'elle allait faire, je l'aidais. Oh je là l'aidais à là, me dominer. T'es vraiment un sup. Ouais, mais Moi, ça si va. j'ai- ouais. Bah, vas-y, va faire du BDSM, on en reparle. Alors, je pense que je suis tout à fait capable de lâcher prise, vraiment, étant donné que je suis le genre de connard. Non, mais c'est. Mais non, mais du coup, pourquoi c'est pas avec Fabrice que t'es allé faire cet Oh, bah, exercice, cet atelier? Ah, ça aurait été si drôle. On fait un T'aurais épisode fait de la 2. surchaude sur le crâne. Oh non, Putain, ça va faire trop mal. bien. Un petit coup de fouet. Ah, le je petit sais coup de pas. moi, fouet, le petit j'ai- fouet japonais, je- là. écoutez, je ne sais pas. C'était beau. Les mots peuvent pas retranscrire la beauté de notre expérience. Moi, Non, je mais sais pas en toi, fait, je pense qu'on n'a pas besoin des mots parce qu'on Non, comprend mais très c'est bien à quel vachement point ça bien. vous a marqué toutes les deux, quoi. C'est vrai. C'était, Ouais, en fait, de on ouf. sortait, le plus drôle, c'était vraiment Camille qui avait un sourire et tu sais, le jour Ah, mais toute rose. la journée Et elle après. me disait, Oui. je suis sûre que tout le monde sait ce qu'on a fait. Les gens nous regardent et ça se voit dans nos yeux. Les gens savent ce qu'on a fait. J'étais là, je pense pas, non. Tout Joinville-le-Pont était au courant. Il y avait écrit sur notre gueule. Vous sortez de chez Dirty Vampy. Pas du tout. Ah oui, je suis restée ravie toute Moi la aussi, journée. je suis restée sous Mais- endorphine très longtemps. Est-ce que tous Beaucoup les gens longtemps. à Joinville-le-Pont sont pas sous endorphine toute la journée parce qu'ils font leur petite morning routine chez Dirty Vampy? Mais c'est ça. Genre, ce serait si drôle. Le Mais monde ouais, irait lâcher mieux. prise, c'était bien. En fait, c'était plus. Moi, au début, je le voyais plus comme une expérience de lâcher prise vis-à-vis de mes propres limites. Et ensuite, je l'ai vu comme tiens, il y a plein de choses que je suis dans le sexe par défaut. Allons, j'aimerais bien voir si c'est vraiment le cas ou pas. C'est très quadratitude, hein, ça, tu sais, comme façon de. Excuse-moi de d'être voir. extrêmement mûr pour mon âge. Non mais oui, c'est ça ce truc. C'est juste, ça a ouvert le champ des possibles et ça a ouvert le champ des questionnements sur attends, pourquoi je fais ça? J'aime, ok. Est-ce que j'aime vraiment ça ou est-ce que je pourrais aimer l'autre truc mais j'ai jamais essayé l'autre truc, tu vois? Mais dans un état où c'est juste moi avec moi-même, c'est pas avec un partenaire ou tu sais, le fait de partager cette démarche, moi je trouve ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pouvez Oui, en je vois- penser, je mais pense que il y a un je vois ce côté que tu où veux dire c'est de- cool de savoir pour soi plutôt que de se dire c'est avec telle personne qu'on est allé faire ce Oui. truc-là et maintenant on le fait ensemble et du coup Ouais. comment tu fais quand tu sors de ce ensemble-là, genre t'es pas un ensemble dans la vie, t'es un seul, donc c'est bien je trouve d'y aller en disant comme ça moi je sais, ensuite je rencontre des gens avec qui j'en discute mais il y a pas de, enfin je pense que c'est cool d'y aller en couple si t'as envie aussi, mais il y a ce côté aussi cool parce que j'ai été en introspection perso. Mais de toute manière, tu peux y aller en couple, mais Oui, quoi qu'il arrive, t'es attaché séparément, j'imagine. Oui, bien sûr, mais le fait d'y aller en couple et d'introduire quelqu'un qui est déjà dans l'intimité, dans cette intimité-là Oui, où je vois. toi-même t'es en recherche, tu vois, c'est Oui. comme quand t'apprends à te connaître avec quelqu'un et où tu t'apprends à te connaître toi à travers quelqu'un et où ensuite quand ce quelqu'un-là, pour une raison ou une autre, il part de ta vie, tu dis « j'étais rien sans lui ». Là, c'est Non, cool, ça ça te m'arrive permet pas, ça. d'être quelque chose avec toi. Tu vois? C'est vrai, c'est cool. Enfin, voilà, En j'ai tout apprécié. cas, Merci. vous pourrez voir le. Bah, merci à toi d'être venu et Putain, d'avoir merci joué à le toi. jeu avec tant de passion. Et vous pourrez voir le résultat en vidéo Sur ta sur chaîne. ma chaîne. Ouais. Et oui, Ça sera sorti le. ça Ouais, sera ça en sort en janvier. janvier. Ah oui, ok. Ah bon? Et ouais, faudra patienter un petit peu. Oh, attends, Et nous, on a les teasé. photos. Moi, je les regarde Ouais, tous c'est les vrai. jours. Les photos, elles sont magnifiques, s'il te plaît. Je regarde tous les jours, je les montre à tout le monde, y compris les gens qui Ouais, moi me aussi. connaissent pas et, Dans le métro. et m'ont C'est rien mon fond demandé. d'écran. Regardez, c'est moi, je suis un saucisson. Regardez, c'est mon fond d'écran. Non, c'est pas mon fond d'écran, c'était une blague, Fabrice. Ah, c'est vrai. Moi aussi j'ai regardé. Et une oui, blague. et je vous en parle pas là parce que ça va être long et enfin je sais pas si vous voulez on peut en débattre, mais en tout cas on a parlé avec eux du fait d'être de pouvoir aimer être soumise au lit et féministe, parce qu'il y a souvent ce débat sur Mademoiselle. Ah, mais si t'aimes jouer à la soumise au lit, c'est parce que t'as trop intégré les codes du patriarcat et tout ça. Et ils avaient une vision extrêmement intéressante de cette Ouais. question. Donc, Ils étaient très intéressants. Vous en parlez dans la vidéo ou pas? ouais, on en Ouais. parle dans la Bah, vidéo. formidable, Vous alors. verrez Donc, on ça dit dans pas. leur interview. Ah, c'est cool. Ouais, puis c'était vraiment chouette. Ils Ça étaient a l'air. gentils. Ça a Enfin, en l'air tout bien. cas, on avait envie de sortir avec eux après, donc Ah ouais. il
font Donc bien comme leur quoi, métier. voilà, c'est ça. Ça Ouais. a marché. Mais les endorphines ont tenu longtemps, beaucoup plus longtemps que Que le moindre orgasme Bah ouais. Ou qu'un simple clitoridien. footing. Ouais, En fait. c'est vrai, ouais. Bondez-vous. Mais ouais, bondez-vous, courez pas, ça fait mal aux genoux. Camille, elle avait quand même des traces de. Ouais, j'ai de- vu. J'en Ah avais oui, aussi. j'ai encore, je crois. Ouais, j'avais des T'as traces montré aussi sur les bras. Non, j'ai Ah, t'as toujours- eu un suçon Ouais. de corde. Ouais. Mais ouais, là, putain. tu vois, ça a un peu passé. Bah moi j'en avais sur les bras un petit peu. Ouais, moi aussi, j'ai gardé un peu sur les C'est ça Ça qu'on y est, veut, c'est non parti. Ouais, c'est ça qu'on des aime. petits Mais oui. suçons, non Et on les regardait et on était contents de J'étais les trop avoir. fière. Comme quand c'est Non, un non, suçon ça, quand t'es en 6ème, quoi. Un peu, ouais. Ah ouais, putain. Ouais. C'était génial. Mais moi je C'était m'étais génial. déjà fait un suçon comme ça en portant un sac Ikea trop lourd. Donc j'avais moins kiffé. Oui, puis attends, on Pratique dit pas, accessible. mais t'es quand même dans une douleur un peu diffuse, pas une vraie douleur aiguë et tout, mais t'es quand même contrainte, donc t'es dans un truc un peu diffus, donc tu t'adaptes et ensuite c'est comme quand tu te fais tatouer, t'as mal les 10 premières minutes, puis passé les 10 premières minutes, t'as plus trop mal enfin c'est pas que t'as plus trop mal, mais Ton corps c'est bon, ton s'habitue. corps il a sécrété. Bah là c'est pareil, t'as un truc c'est de ça. sécrétion, tu sécrètes. Petit titre. Je l'ai répété 3 fois exprès. Voilà, j'espère qu'on vous a un petit peu émoustillé. Ah bah oui. c'est cool. J'espère que vous Je vous serez rappelle curieux. que si vous n'aimez pas le sexe, ça n'est pas grave, vous êtes quand même normal. Tu as raison. Je rappelle que le bondage c'est sympa. Même si on vient de le dire pendant une heure. Oui, et encore merci à l'école des cordes. Voilà. Oui. Ouais. Et merci au chauffe-eau de chauffer l'eau toujours plus. Ouais. Eh bien, c'est la fin C'est la fin. de cet épisode de Laisse-moi kiffer. C'était un bel épisode encore. Bravo à vous, la team sucré-salé. Je suis fière de nous. Le Salty Crew. Hashtag Salty Crew Oh, forever. the way. Hashtag chasing Can tail you to the moon and back. Vous jouez à Shabada ou il y avait un Non, mot que c'est j'ai dit l'hymne américain. Non, c'était pas comme t'étais un peu c'est fier de nous et tout. Je Moi, suis j'ai fière tout de suite de pensé ce Ah, ok. Spangled Ah, ok, Aina. Ouais. Je voudrais vous dire à vous qui nous écoutez, merci d'avoir écouté jusqu'ici car c'était encore un long épisode de Laisse-moi kiffer. Si Mais vous êtes encore là, merci. après tout, vous avez l'habitude maintenant. Est-ce qu'on peut pas changer et dire que c'est le podcast de la digression et parfois du kiff? Si ça marche, Ouais, moi, voilà. je peux vous faire cette présentation la semaine prochaine fois. ouais. Parfait. Abonnez-vous à Laisse-moi kiffer sur iTunes, Spotify, il y a le SoundCloud de Mademoiselle, il y a Deezer, il y a toutes les applications de podcast qui sont merveilleuses. Je le disais la semaine dernière, mais je le redis, je sais pas si vous écoutez les deux teams ou pas, alors je le dis les deux. J'ai découvert que Podcast Addict, l'application qui est phare sur les Android, a une section commentaires. Donc vous pouvez laisser un avis sur iTunes si vous êtes sur Apple, mais vous pouvez aussi laisser un commentaire sur Podcast Addict si ça vous dit. Moi je vais regarder les deux. Et bien sûr suivre notre Instagram @laisse-moi kiffer où on poste des trucs marrants. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. D'ici la prochaine fois, touchez-vous bien le kiki.